Je viens de me réveiller, et j'ai découvert une chaîne en or attachée à mon poignet gauche. L'autre extrémité de la chaîne était attachée à mon ennemi juré, qui est aussi mon ami d'enfance. 11e Yakian n'a pas hésité un instant. Elle s'est redressée d'un coup. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu dormir dans mon lit? Le visage de 11e Yakian ne montrait aucun signe de sommeil, et même pas beaucoup de surprise. Elle a juste légèrement étiré ses lèvres rouges, me regardant avec un sourire. J'ai levé mon poignet gauche. Qu'est-ce qui se passe? Détache-moi tout de suite. En lui montrant la chaîne en or. L'humeur de 11e Yakian est soudainement devenue un peu agitée. Tu veux encore aller voir Yuan Tianxian, n'est-ce pas? N'y pense même pas. Tu ne la reverras plus jamais de ta vie. Je me suis gratté la tête et j'ai demandé, c'est qui cette Yuan quelque chose? Qui est-ce et pourquoi irais-je la voir? Cette fois, c'est 11e Yakian qui s'est figé. Mais cela n'a duré qu'une seconde. Elle a vite repensé à mon comportement passé. Voyant qu'elle ne répondait pas, j'ai commencé à observer mon environnement. Une très grande chambre, avec une décoration qui a l'air très chère. 11e Yakian pensait que j'allais encore faire une crise. Et s'est moqué, que veux-tu faire? Tu veux encore me frapper avec un vase ou me serrer dans tes bras? Je ne l'ai pas écouté. Après un rapide coup d'œil autour de moi, j'avais d'innombrables questions. Où sommes-nous? Chez toi? Mais je me souviens que ta maison ne ressemble pas à ça. Et pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je attaché à toi? Pourquoi dormons-nous dans le même lit? Qu'est-ce que tu as encore fait? Cette chaîne en or, c'est de l'alliage, non? Ça ne peut pas être de l'or véritable. Tu ne sais pas où on est? C'est la maison que j'ai achetée en cachette. Pourquoi tu me la caches? Qu'est-ce que ça veut dire? Soudain, j'ai vu quelque chose d'étrange. Une ligne de texte semi-transparent est apparue de nulle part. Ça y est, le héros recommence à faire semblant d'être amnésique pour tromper sa femme. J'ai mal pour notre PDG 11e. Combien de temps va-t-il tenir cette... Je parie pas plus d'un jour. L'antagoniste féminine l'a sûrement déjà... C'est la 3e fois qu'il fait le coup. Elle ne le croira plus. D'ailleurs, Yuan Tianxian est-elle apparue? Non, c'est nul. Qu'est-ce que l'héroïne a de si spécial? Est-ce qu'on peut regarder notre pauvre femme antagoniste à la place? Héros, héroïne, femme antagoniste. Je connais chacun de ces mots. Mais mis ensemble, ils me donnent des frissons dans le dos. Cette sensation absurde. J'ai transmigré. Non, c'est faux. Je suis bien moi, et la femme en face de moi est mon amie d'enfance. Cet 11e Yakian avec qui je ne m'entends pas depuis toujours. Tu ne te souviens pas de Yuan Tianxian? Alors, de quoi te souviens-tu? Je n'ai pas répondu à sa question. Je suis mariée? Tu es ma femme? Comment est-ce possible? Xiao Chen. Si tu penses au divorce, c'est absolument impossible. Je ne te laisserai jamais être avec Yuan Tianxian. Même si je meurs. N'espère pas pouvoir être avec Yuan Tianxian. Je n'ai même pas 20 ans, comment pourrais-je être mariée? C'est forcément un faux certificat. Ce mariage n'est pas légal. Quel âge as-tu cette année? 19 ans. Les pupilles de 11e Yakian se sont dilatées. Son cœur a raté un battement. Puis elle s'est calmée. Xiao Chen. J'ai la flemme de perdre mon temps avec toi, arrête de jouer. C'est la combienième fois que tu simules l'amnésie? Tu ne t'ennuies pas? Moi je trouve que c'est une perte de temps. Ne va plus chercher Yuan Tianxian. Elle ne t'aime pas vraiment. Amnésique? Je ne suis pas amnésique. Hier j'ai couru le 800 mètres aux Jeux sportifs. Et je suis arrivé premier. En venant me vanter auprès de toi, je me suis foulé la cheville. Mais pour ce qui est de la situation actuelle, j'ai l'impression que je n'en ai aucun souvenir. Plus 11e Yakian écoutait, plus son visage devenait étrange. Ses yeux se sont fixés sur moi. Achen, c'est peu après ça que tu as rencontré Yuan Tianxian. Si Achen a vraiment perdu la mémoire, c'est normal qu'ils disent ne pas connaître Yuan Tianxian. Tu n'as pas 19 ans cette année. Tu as 26 ans. Nous sommes mariés depuis 4 ans. 4 ans, 4 années entières. Je ne te crois pas, j'ai 19 ans. Et comment aurais-je pu me marier avec toi? Tu disais même que si tous les hommes de la terre mouraient. Tu ne m'aimerais toujours. Je vais te croire pour aujourd'hui. Mais si je découvre que tu me mens encore, la prochaine fois je ne me contenterai pas d'une chaîne pour t'enfermer. J'ai regardé la chaîne et j'ai demandé curieusement à 11e Yakian. Cette chaîne, c'est de l'or véritable ou un alliage? C'est du vrai, mais c'est de l'or 18 carats. La dureté est faible. Alors c'est un alliage. Tu m'as fait une fausse joie. La voix de 11e Yakian est devenue un peu plus douce. Dis-moi ce que tu veux acheter. Je te l'achèterai. Tu as changé de caractère? Avant, pour te soutirer de l'argent de poche. Ce n'était pas facile. Tu disais que tout ton argent appartenait à ton futur mari. Maintenant tu es généreuse. Mais c'est toi mon mari, maintenant. Comment ai-je pu me marier avec toi? C'est toi qui es malade ou c'est moi? Tu ne mens pas, j'espère? 11e Yakian a pris le livret de mariage sur la table de chevet et me l'a jeté. C'est un vrai, avec le sceau officiel. J'ai regardé la date inscrite dessus. 22 ans, on s'est mariés l'année de notre diplôme. La lumière du matin filtrait à travers la grande baille vitrée. 11e Yakian était assise dans la salle à manger. Son regard se posant sur moi de temps en temps. Tante wenga dit poliment, monsieur. Le petit déjeuner est prêt. J'ai fixé le petit déjeuner sur la table et mes yeux se sont illuminés. Sia Yakian m observate discreetment. Tout en mangeant, j'ai crié vers la cuisine. Tante Wang. Ta cuisine est incroyable. Tante Wang a passé la tête par la porte de la cuisine. Tant que monsieur aime ça. Si vous aimez, mangez en plus. J'adore. Ai-je répondu, en m'enfournant un autre ravioli frit dans la bouche.
Ça faisait si longtemps que je n'avais pas vu Hachen. Avec l'air aussi heureux. Et si c'était faux? En un clin d'œil. Cette douceur qui était presque débordante s'est instantanément recouverte de glace. Et si Hachen faisait ça juste pour baisser ma garde? Pour me quitter à nouveau et retrouver Yuan Tianxian? Je vais donner une chance à Hachen. Je vais attendre. Observer, Juga. Cette pensée était comme un serpent venimeux, qui s'enroulait autour du cœur de 11e Yakian. Elle a posé sa tasse de café. Si Hachen essaie encore de me tromper. La cage dorée spéciale dans le sous-sol a toujours manqué de quelqu'un pour y vivre. Ça ne me dérange pas d'y installer Hachen. J'ai soudainement pris la parole. Si Yakian, je me souviens pas que ta famille était aussi riche avant. Cette villa a dû coûter cher, non? C'est toi qui as gagné cet argent? Combien as-tu gagné ces dernières années? L'ancien Hachen ne posait jamais de questions sur ma fortune. Il ne se souciait de rien me concernant. Hachen ne pensait qu'à Yuan Tianxian, ne s'inquiétait que pour Yuan Tianxian, et cherchait à plaire à Yuan Tianxian. 11e Yakian a pris une profonde inspiration. Pas si cher, un peu plus de 300 millions. Maintenant, j'ai quand même un patrimoine de plusieurs dizaines de milliards. Dès que j'ai entendu le mot 300 millions, mes yeux se sont écarquillés. Quand j'ai entendu qu'elle pesait des dizaines de milliards, mes yeux ont failli sortir de leurs orbites. C'est beaucoup trop riche. J'ai posé mes baguettes et je les regardais sérieusement. Tu as dit qu'on était mariés légalement, n'est-ce pas? Tu veux diviser les biens du couple? Et, la moitié de ta fortune est à moi. Ça veut dire que je suis aussi milliardaire. Maintenant, ce n'est pas très approprié, non? Ou bien on retourne dans la chambre. De toute façon, 11e Yakian et moi sommes déjà mariés. Même si on se déshabille, et alors? Je n'y perds rien. Mon sourire était éclatant, sans la moindre ombre. 11e Yakian a vu mon air ravi. Et n'a pas pu s'empêcher de m'observer. Cette fois, il a peut-être vraiment perdu la mémoire. Même s'il faisait semblant, il ne pourrait pas cacher son dégoût pour moi. Non, je dois encore observer Hachen. Nous avons un contrat de mariage. En cas de divorce, tu dois partir les mains vides. Mon expression a immédiatement chuté. C'est quoi cette arnaque? Tu oses te protéger de moi? Quelle bassesse. Je ne pensais pas que tu serais ce genre de personne. Tu me ves coisteyement. Lors de notre mariage, c'est toi qui l'as proposé. C'est moi qui l'ai proposé? Pourquoi? Suis-je stupide? Pour jouer les fiers, j'ai même refusé l'argent, parce que le Hachen de l'époque ne voulait pas du tout se marier avec moi. Hachen avait simplement le cœur brisé par Yuan Tianxian, et a accepté à contre-cœur de m'épouser. Ce contrat de mariage, c'est Hachen qui a insisté pour le signer. Il m'a répété plusieurs fois que nous n'étions qu'un faux couple. Comment nous sommes-nous mariés? Et qui est cet Yuan Tianxian? J'ai continué à poser des questions. Au moment où j'ai posé cette question, mon regard s'est de nouveau tourné. Ces commentaires, mon mari Hachen, Yuan Tianxian est ta femme. Je t'en prie, sa femme c'est 11e Yak, et de façon tout à fait légale. La femme 11e et le mari Hachen. C'est le couple idéal fait l'un pour l'autre. Je vais me battre contre vous qui voulez faire monter l'antagoniste. L'héroïne trompeuse ne mérite pas d'être le personnage principal. Pff, quand le héros retrouvera la mémoire, il retournera certainement auprès de l'héroïne. Bande de clowns, arrêtez de détruire le couple officiel, ok? À partir de ces commentaires, j'ai compris que j'allais me marier avec 11e Yakian. Et que cette Yuan Tianxian, c'est l'héroïne d'une romance, moi avec une antagoniste féminine et une héroïne. Mais à quoi ressemble cette fille? Pour que je sois prêt à me suicider pour elle. 11e Yakian a hésité longtemps à côté. Avant de parler, Yuan Tianxian est ton premier amour. Pour elle, tu m'as toujours menti. Toutes sortes de tromperies, toutes sortes de mensonges. Pourquoi ai-je signé un contrat de mariage prénuptial? Je suis vraiment un grand idiot. 11e Yakian, voyant mon air abattu, Hachen. Tu te réveilles un matin amnésique. Et maintenant tu commences à t'insulter toi-même. Veux-tu que j'appelle le médecin de famille? J'ai secoué la tête. Non, c'est bon. Je vais très bien. 11e Yakian a remarqué tout mon comportement anormal. C'est trop étrange. Tout ce que fait Hachen aujourd'hui est trop bizarre. Est-ce que Hachen a secrètement repris contact avec Yuan Tianxian? Que lui encore dit Yuan Tianxian? Cette amnésie, est-ce vraiment juste une comédie soigneusement planifiée? Le but est-il de me faire baisser ma garde? Mais tout semble être redevenu comme avant. Retour au moment où Hachen n'aimait pas encore Yuan Tianxian. Le regard de 11e Yakian s'est assombri. Et les soupçons dans son cœur ont grandi comme des lianes. 11e Yakian a terminé son petit déjeuner. Elle a encore du travail à faire à l'entreprise. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, je n'avais pas encore fini de manger. En voyant que 11e Yakian allait partir, je l'ai suivi, demandant avec désinvolture, tu vas où? Au travail. J'ai hoché la tête, j'avais oublié. Et moi alors? Où est-ce que je travaille? Tu n'as pas le droit de sortir. J'ai levé la tête et j'ai dit, pourquoi? Tu penses que je te mens? Ta crédibilité ici n'est pas très élevée. Je me souviens vraiment pas de ces 6 dernières années. Je ne sais même plus qui est cette Yuan quelque chose. Je ne me souviens pas de qui elle est. Que pourrais-je bien faire? Puisque tu as oublié, alors reste sagement à la maison. Tu n'as pas le droit de sortir. Et n'essaie pas de t'enfuir. Il y a des gardes du corps à la maison. 11e Yakian avait les yeux pleins d'intransigeance. Mon téléphone. J'ai accepté de ne pas sortir de la maison,
Mais tu dois au moins me donner de quoi me divertir, non? Je demanderai à quelqu'un de t'en apporter un nouveau tout à l'heure. J'ai souri et lui ai fait le signe OK. À peine 11e Yakian avait-elle fait un pas dehors, qu'elle a dit au garde du corps, surveillez-le bien. Monsieur n'a pas le droit d'aller où que ce soit. Et encore moins de voir qui que ce soit. Surtout pas Yuan Tianxian. Bien, PDG 11e. Il y a une très importante réunion d'appel d'offres ce soir. C'est une réunion où le groupe 11e et le groupe Yuan, ainsi que de nombreuses autres entreprises, vont soumissionner. L'assistante de 11e Yakian était à ses côtés, lui faisant le rapport de son emploi du temps de la journée. L'assistante était aussi au courant de ce qui m'était arrivé ce matin, et ne pouvait s'empêcher d'être un peu inquiète. Chaque fois que monsieur faisait ce genre de comédie, c'était pour aider le groupe Yuan à arracher un projet, bien que le groupe Yuan ait d'autres concurrents que le groupe 11e. Le groupe 11e était leur concurrent le plus redoutable. L'assistante était aussi au courant de ce qui m'était arrivé ce matin, et ne pouvait s'empêcher d'être un peu inquiète. S'ils parviennent à écarter le groupe 11e, plus personne ne pourra rivaliser avec le groupe Yuan. Parle franchement. PDG 11e, monsieur ne fait-il pas semblant? Juste pour vous faire baisser votre garde. Et ensuite frapper un grand coup lors de la soirée. Monsieur a déjà ruiné beaucoup de partenariats. Du groupe 11e. Mais la PDG 11e a toujours gâté monsieur. Même si cela a causé la perte de nombreux profits, et que les actionnaires de l'entreprise sont très mécontents, elle refuse de divorcer. Monsieur est vraiment aveugle. Il ne voit pas à quel point il a une bonne épouse. Et s'obstine à courir après une femme mauvaise. Je trouve que 11e Yakian ne mérite pas ça. Si une telle situation se présente vraiment, tu devrais préparer un plan de secours à l'avance. Peu importe ce qui arrive, nous devons remporter ce projet cette fois. Et non pas laisser les caprices de monsieur te faire perdre tes moyens. Vous avez raison, PDG. Chez moi, après avoir bien mangé et bien bu, je suis retourné me coucher. Il faut le dire, ce lit est vraiment immense. Les draps sont en soie, doux et lisses. Le matelas est aussi extrêmement moelleux. Et en plus il est intelligent et ajustable. J'ai l'impression que je n'ai même pas besoin d'aller dans le salon. Avant, la famille Kiao et la famille 11e étaient des familles de la classe moyenne. On pouvait s'offrir ce genre de meubles. Mais certainement pas une villa aussi immense. Je n'ai toujours pas compris jusqu'à présent. Comment cette fille, 11e Yakian, a pu prendre sa revanche sur la vie. Pour réussir à ce point. J'ai regardé les commentaires qui défilaient en temps réel. Ce n'étaient que des choses sans importance. Ainsi que des bêtises. Sans aucune information substantielle. J'ai eu la flemme de les lire et je n'ai pas joué longtemps sur le téléphone. Le nouveau téléphone a affiché un nouveau message. HN. Le projet d'aujourd'hui est extrêmement important. Tu dois absolument m'aider à retenir 11e Yakian. Quand j'aurai vaincu le groupe 11e. Nous nous marierons. Alors que j'étais perplexe, j'ai regardé les commentaires en l'air. L'héroïne a encore le culot de venir embobiner le héros. Le héros va sûrement accepter. Il aime tellement l'héroïne, c'est dur à dire. Le héros a perdu la mémoire maintenant. Qui se souvient encore que c'est l'héroïne? L'amnésie du héros n'est pas encore confirmée. Peut-être qu'il fait semblant pour tromper l'antagoniste. Ce projet d'aujourd'hui est très important. Celui qui l'obtient distancera largement l'autre. Je supplie le héros d'arrêter de faire des bêtises. Cette fois, j'ai bien compris. Celle qui m'a envoyé un message. C'est bien cette fille mauvaise, Yuan quelque chose. Je me suis retournée et j'ai continué à jouer avec mon téléphone. Environ 10 minutes se sont écoulées. Et comme je ne répondais toujours pas, Yuan Tianxian a fini par se rendre compte que quelque chose clochait. Elle a commencé à utiliser des mots doux pour m'amadouer afin que je fasse le travail pour elle. J'étais agacée. Alors je l'ai bloquée. Yuan Tianxian ne s'attendait pas à ce que je la bloque. Pourquoi m'a-t-il bloquée? Est-ce que je l'ai trop négligée ces derniers temps? Yuan Tianxian s'est empressé de m'envoyer quelques autres mots doux. En gros, pour me dire que sa relation avec les autres hommes était fausse. Que c'était juste des relations d'affaires. Qu'elle n'aimait que moi dans son cœur. Que gagner de l'argent, c'était pour m'épouser. Y compris ce projet, c'était pour pouvoir mieux me traiter à l'avenir. Je lui ai directement répondu, fais-moi un virement de 5 millions. Pour voir ce que tu vaux. Yuan Tianxian a immédiatement changé de visage. HN, tu as changé. Avant il n'était pas un homme aussi matérialiste. Avant, tu étais pur, innocent, bon et beau. Tout comme la neige et la glace. Et tu restais trop longtemps avec 11e Yakian? Tu as été influencé par elle. Tu dois t'éloigner d'elle. Je travaille dur maintenant pour notre avenir. Pourquoi ne peux-tu pas m'aider? Être compréhensif, j'ai froncé les sourcils, en proie au doute. Je me suis murmuré à moi-même. Comment ai-je pu aimer ce genre de fille qui se prend pour une sainte? Est-ce que j'ai transmigré ou suis-je amnésique? Mais quoi qu'il en soit, il est impossible que j'aime ce genre de fille hypocrite, n'est-ce pas? J'ai eu la flemme de dire des conneries avec cette idiote. Alors j'ai aussi bloqué son numéro de téléphone. Je me suis retournée et j'ai continué à jouer sur mon téléphone. Sur le chemin de la réunion d'appel d'offres, Tante Wang, la nounou de la famille 11e, a appelé 11e Yakian. Allô, Tante Wang? 11e Yakian n'a même pas eu le temps de parler. Pour demander la raison de l'appel. Mademoiselle, monsieur n'arrête pas de vomir à la maison. Il a aussi mal au ventre. Il a tellement mal qu'il se roule par terre. Et le médecin de famille? Je viens de l'appeler, il arrive tout de suite. Monsieur voulait appeler une ambulance. Mais les gardes du corps ont refusé, disant qu'ils devaient d'abord obtenir votre accord. Dites à ces idiots d'appeler le SAMU immédiatement. S'il arrive quoi que ce soit, monsieur, ils peuvent tous plier bagages. Ils ont immédiatement composé le 15, n'osant plus tarder une seconde. 11e Yakian a raccroché le téléphone, et a ordonné au chauffeur de faire demi-tour. PDG Xia. Notre réunion d'appel d'offres va bientôt commencer. Et monsieur a mal au ventre juste à ce moment-là. L'assistante Joujou assise à l'avant a fait la remarque. Je sais ce que tu veux dire. Mais pour moi, HN sera toujours la priorité. Même si, chaque fois, c'est l'histoire de l'enfant qui criait au loup pour me mentir.
Je continuerai à y croire la fois suivante. Achen peut me tromper d'innombrables fois. Je ne peux pas l'ignorer une seule fois. Je ne suis pas quelqu'un de chanceux. Je ne peux pas perdre Achen. Je ne pourrais pas supporter la douleur de perdre Achen. Joujou a ouvert la bouche pour essayer de la persuader, mais a finalement gardé le silence. Une Rolls-Royce noire. Juste avant de s'engager dans l'intersection menant au lieu de la réunion, a brusquement fait demi-tour et a foncé en direction de la résidence 11e. 11e Yakian a pris une profonde inspiration. Je ne suis pas sans y avoir pensé. Que cela pourrait être un autre incident soigneusement planifié. Ce timing est trop fortuit. Le but est peut-être de m'empêcher d'aller à la réunion d'appel d'offres. Mais je n'ai pas le choix. Je ne peux pas prendre ce pari. Je n'ose pas parier. Même si l'histoire de l'enfant qui criait au loup, je dois, à la 101e fois, courir vers Achen sans aucune hésitation. Son téléphone a vibré à ce moment-là. C'était un message de Tante Wang. L'ambulance, ils emmènent monsieur à l'hôpital. Joujou s'occupait rapidement sur sa tablette. De la tâche de reporter la soumission. 11e Yakian regardait par la fenêtre. La voiture s'est arrêtée brusquement devant les urgences de l'hôpital. Xie Yakian. À l'intérieur à la seconde, devant la porte des urgences. Tante Wang et quelques gardes du corps attendent. Tante Wang l'a vu. Mademoiselle. La voix de 11e Et monsieur, il est à l'intérieur. Le médecin est en train de l'examiner. 11e Yakian s'est approché de la porte des urgences. À travers la vitre de la porte. On ne pouvait voir que des ombres bouger à l'intérieur. Elle a serré les poings. S'est forcée à se calmer. Puis s'est tournée vers les gardes du corps qui se tenaient la tête baissée, qui a empêché d'appeler l'ambulance. Sa voix n'était pas forte. Mais elle était glaciale. Un garde du corps de grande taille a fait un pas en avant à contre-cœur. Monsieur avait ordonné auparavant que si monsieur devait utiliser les contacts d'urgence ou demander une voiture pour sortir, il fallait d'abord. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous assuriez, pas que vous le laissiez endurer la douleur. 11e Yakian l'a interrompu, les yeux remplis d'une colère réprimée. S'il lui arrivait vraiment quelque chose. Lequel de vous pourrait en assumer la responsabilité? N'osant plus se justifier. À ce moment, la porte des urgences, un médecin en est sorti. 11e Yakian s'est tout de suite approché de lui. Docteur, comment va mon mari? Gastroenterite egg. Le patient est trop maigre. Il mange habituellement trop peu, et cette fois il a mangé trop de choses d'un coup. L'estomac a été surchargé. Ce qui a provoqué des spasmes violents et on lui a administré des médicaments. Maintenant, la douleur s'est calmée et rien de grave. Ne vous inquiétez pas. Le poids suivi d'une faiblesse causée par l'épuisement. Mais surtout, un sentiment de soulagement. 11e Yakian a poussé un long soupir. Merci docteur. Est-ce que je peux entrer le voir maintenant? Oui, mais le patient a besoin de repos. Veuillez rester silencieux. 11e Yakian a hoché la tête. Et a poussé doucement la porte pour entrer. Sur le lit d'hôpital, j'avais les yeux fermés. Mon visage était encore un peu pâle. Il y avait une aiguille dans le dos de ma main. Le liquide transparent de la perfusion tombait en entendant les bruits de pas. Mes cils ont frémi. Et j'ai ouvert les yeux. Et la voyante, une émotion complexe et c'était comme de la surprise, ou peut-être autre chose. Puis ça a été recouvert par une couche de faiblesse. Tu n'avais pas une réunion importante? Ma voix était un peu rauque. Une lueur imperceptible a traversé les yeux de 11e Yakian, et elle m'a demandé d'une voix douce, comment le sais-tu? L'antagoniste féminine soupçonne que le héros a peut-être de la faire partir de la réunion d'appel. Mais l'antagoniste a pris ses précautions. Même si elle n'est pas présente, ses subordonnés ne sont pas des dès que le héros pleure. L'antagoniste accourt comme un. Je soutiens l'antagoniste. Séquestre le héros. Je veux voir des jeux de. J'avais l'intention de tout avouer Après tout, dans mes souvenirs actuels. 11e Yakian est la seule personne que je connais. Mon téléphone a reçu un message aujourd'hui, me disant de te retenir. Il parlait d'une réunion importante. Xie Yakian, tu 2 microiri. Maintenant que j'ai perdu la mémoire. Même si on ne s'entend pas bien tous les deux, je n'aiderai pas les autres à s'en prendre à. Toi, ne dis pas que je ne la connais pas maintenant. Même si je la connaissais. Je ne pourrais pas gâcher ta carrière comme ça. 11e Yakian a été touché par mes mots. Si seulement ça pouvait être comme ça pour toujours. 11e Yakian a essayé de prendre mon téléphone. Avant, j'aurais été très nerveux. Mais cette fois, j'ai pris mon propre téléphone. Je l'ai déverrouillé et je le lui ai tendu. Ensuite, elle a vu la demande de réconciliation, ainsi que les mots doux. Ses yeux se sont à nouveau assombris. Après avoir lu les messages, c'était bien comme je n'avais vraiment pas accepté. Ma venue à l'hôpital était une pure conne. N'est-ce pas parce que j'ai vu que mon mois... J'ai donc pensé à manger plus pour me requinquer. Qui aurait cru que je serais aussi fragile maintenant? Xie Yakian. Tant qu'elle ne m'avait... Et parlé autant avec elle. J'avais envie de lui raconter toutes les petites triviales qui m'étaient arrivées. Je lui disais tout. Il semblait que j'avais vraiment oublié Yuan Tianxian. Elle pouvait de nouveau me voir dans ses yeux. 11e Yakian m'a veillé à l'hôpital pendant ma perfusion. Dehors, la nuit était d'encre. Dans le couloir, on entendait parfois les pas légers. Le liquide de la perfusion tombait à un rythme régulier. C'était comme s'il mesurait le temps.
J'étais appuyée contre le lit relevé. Mon visage était encore un peu pâle. Mais mes yeux brillaient étonnamment fort. Comme si j'avais hâte de repêcher dans le brouillard. Un passé que j'avais moi-même oublié. J'ai posé beaucoup de questions. C'était tout à propos de ces 6 années. Tout ce que j'avais oublié. Au début, 11e Yakian, et a même essayé de changer de sujet. Pour elle, ces 6 années représentaient d'innombrables silences hésitants. C'était me regarder impuissante m'éloigner vers une autre. C'était profondément enfoui dans son cœur. Une jalousie et une impuissance qui menaçaient. C'était les 6 années les plus malheureuses entre elle et moi. Elle ne voulait pas en parler. Pas un seul mot. Mais chaque fois qu'elle était sur le point de se taire complètement, son regard croisait le mien. Il n'y avait ni l'ombre ni l'attachement lié à mes souvenirs. Seulement de la pure curiosité. Claire comme un ruisseau au début de l'automne, ne reflétant aucune poussière du passé. Face à de tels yeux, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas ériger d'eau. Ces fragments amers finissaient par être lentement exhumés par mes questions. Sais-tu, Anne, quelque chose? Comment l'ai-je rencontré? Les doigts de 11e Yakian tâtonnaient inconsciemment. Le bord de la barrière du lit. La fraîcheur du métal filtrait sa voix était monotone. Impossible d'y déceler une émotion. Elle seule savait que cette vieille colère dans sa poitrine. La brûlait sourdement. Yuan Tianxian était une étudiante en master de notre univers. Après que tu te sois foulé la cheville. C'est moi qui t'ai emmené à l'infirmerie de l'école. Elle s'est arrêtée. Comme si elle pouvait encore sentir le poids de mon corps appuyé sur elle. Plus tard, chaque fois que tu devais changer ton pansement. C'est moi qui t'accompagnais. Cependant, la dernière fois, tu étais presque, voyant que tu marchais sans problème. Et comme j'avais quelque chose à faire ce jour-là, je ne t'ai pas accompagné. C'est à ce moment-là que tu l'as rencontré. Une seule absence. Juste cette fois-là. Moi, je veillais sur toi, mais ça n'a pas suffi face à. Apparemment forte. Qui t'a fait tomber amoureux au premier regard d'une autre femme. Même aujourd'hui, quand j'y repense, c'est comme une fine épine. Plantée dans l'endroit le plus tendre de mon cœur. Et ensuite, comme si j'écoutais une histoire qui... Tu as commencé à avoir des secrets. Tu te cachais tous les jours. L'esprit ailleurs. Mon projet était dans une phase critique. Je travaillais jour et nuit. Quand j'ai enfin eu le temps et l'énergie de te chercher, tu es venu me dire que tu allais déclarer ta flamme à Yuan Tianxian. Il y eut un bref silence dans la chambre d'hôpital. Seul le léger bruit des machines fonctionnant se faisait entendre. Alors, comment nous sommes-nous mariés? Mes sourcils se sont lentement froncés. J'ai posé à nouveau cette question qui, tournait dans mon esprit. Et qui était la question que je comprenais le moins. Plus tard, tu as découvert que Yuan Tianxian n'était pas seulement ambigu. Surtout, elle avait déjà un fiancé arrangé par sa... Dans un accès de colère, tu es venu me voir pour un mariage éclair. Tu ressemblais alors à un petit chien abandonné. Mon cœur s'est adouci et j'ai accepté. La vérité, c'est qu'il a désiré ardemment. C'est quand il regrettait amèrement que je lui ai donné une chance. J'étais l'amant. J'étais trompée et suis devenue l'amant. Je me suis brusquement redressée. Ma voix est montée brusquement à cause de la faim et de la colère. Ça a fait bouger légèrement l'aiguille sur le dos de ma main. J'ai lâché un mot. J'étais d'abord incrédule. Puis, un sentiment de vertige m'a envahi. Je ne savais vraiment pas quelle expression prendre. J'ai interrogé 11e Yakian sur ce qui s'était passé ces 6 dernières années. Je voulais entendre sa réponse. Mais j'avais encore plus envie de savoir ce que diraient les commentaires. L'héroïne, c'est un coup de foudre. Ça ne fera jamais le poids face à la rivale tombée du ciel. L'héroïne est fausse avec tous les autres. Elle n'est sincère qu'avec le héros. Laisse tomber, l'héroïne drague tout le monde. Combien de fois le héros s'est-il effondré à cause d'elle? Yuan Tianxian est l'héritière du groupe Yuan. Son père a tellement d'enfants illégitimes. Elle doit d'abord s'emparer du pouvoir. Ses méthodes sont justifiées. À part le héros, ce ne sont que des jeux d'acteurs. Pourquoi n'a-t-elle pas... Quand le héros s'est fait cyberharceler et insulté de briseur de couple, elle s'est encore cachée. Les commentaires, en écoutant le récit très riche en informations. De la Soeur Yakian. Le passé de ces 6 années de Yuan Tianxian prenait peu à peu forme dans mon esprit. Au bout du compte, ce n'est qu'une histoire cliché et cruelle. Ambitieuse, elle voulait se frayer un chemin dans le pouvoir familial, tout en ne voulant pas renoncer à ses sentiments. Elle m'amadouait donc avec des promesses d'amour véritables d'un côté, et maintenait de l'autre ses fiançailles avec son fiancé, qui pouvait lui apporter des bénéfices. Jouant sur les 2 tableaux, jusqu'à ce que la vérité éclate, j'ai supporté tous les blâmes. Tandis que cette personne qui disait m'aimer n'était pas forcément prête à se lever en premier. Cette intrigue ressemble carrément à un vieux roman à l'eau de rose tragique. Je n'arrivais vraiment pas à comprendre. Est-ce vraiment moi qui étais si stupide? Ce n'est absolument pas mon genre. Comment ai-je pu être aussi bête? La poche de perfusion est enfin arrivée à sa fin. J'ai enfin pu quitter cet hôpital imprégné de l'odeur du désinfectant. Mon regard s'est posé sur la Rolls-Royce. Mes pupilles se sont dilatées encore et encore. Ta voiture est trop stylée. Mes doigts ont doucement effleuré la portière lisse. 28 millions. J'ai soudainement tourné la tête. Et dans mon ton s'est glissé une pointe d'imagination pleine de frustration. Si je n'étais pas tombée sur cette Yuan Tianxian à l'époque, aurais-je aussi pu réussir mon entreprise? Et gagner une fortune? Et puis,
superbes maisons et des voitures de luxe. Je me suis arrêtée un instant. Le menton légèrement relevé, avec une imagination un peu rancunière. Entretenir des mannequins. Entretenir quoi? Ça ne te regarde pas. Je veux entretenir des mannequins. Ma précieuse jeunesse a inexplicablement perdu 6 ans. 6 ans. Je n'ai même pas tenu sérieusement la main d'une fille. Et à mon réveil, je suis directement attachée à toi. J'ai juste envie d'entretenir des mannequins, et alors? Je veux. La courte ambiance chaleureuse pendant la paix s'était déjà dissipée. Impitoyablement, face à 11e Yakian. Je suis redevenue comme dans notre mode de relation d'il y a des années. Je disais ce que je voulais. Sans aucun scrupule. Monty on rentrée. Je l'ai délibérément contourné. J'ai ouvert directement la portière arrière, et j'ai levé le pied pour m'installer à l'intérieur. C'était clair que je la prenais pour mon chauffeur privé. 11e Yakian m'a vu avec cet air enfantin et plein de vie. Ce sentiment familier est remonté dans son cœur. Ses lèvres rouges n'ont pu s'empêcher de se courber. Elle a ouvert la portière arrière, faisant l'effort de m'extirper de là. Il était rare que je voie 11e Yakian montrer un côté aussi puéril. J'ai donc suivi son mouvement, la laissant me fourrer sur le siège passager. Tu me prends vraiment pour ton chauffeur? Pouvoir être le chauffeur du jeune maître que je suis, tu devrais... 11e Yakian n'a rien ajouté. La Rolls-Royce a filé silencieusement dans la nuit, en direction de la résidence 11e. Arrivé devant la maison, je suis resté vautré sur le siège, laissant 11e Yakian me tirer avec obstination. Les domestiques qui attendaient devant la porte de la résidence 11e. Avaient-ils déjà vu mademoiselle? Et monsieur dans une scène aussi intime? D'habitude, ce n'était que des regards froids. Ou des disputes violentes. Aujourd'hui, c'était comme s'ils avaient changé de nature. L'un faisait des siennes. L'autre souriait. Il semblerait que la relation montre enfin des signes de dégel. 11e Yakian a pris mon bras, a traversé le couloir, et est entrée directement dans la chambre principale. Elle m'a fait m'asseoir sur le lit dans la foulée. Elle en rougissait de honte. Cette douceur inattendue m'a stupéfait un instant. J'ai lâché. Tu as beaucoup changé. Tu veux encore dire que je suis vieille, c'est ça? N'oublie pas qu'on a le même âge. Tu es même plus vieille que moi d'une semaine. Alors ce que tu veux dire maintenant, c'est me traiter de vieille de manière détournée. Mais non. 11e Yakian s'est dirigé vers l'armoire. Avec un léger sourire aux lèvres. Va prendre une douche en premier. Nous devons nous coucher. Mes pensées ont immédiatement dévié. En pensant à ce qui pourrait arriver après la douche, j'ai demandé avec fatigue. C'est vrai? Je vais encore te mettre la chaîne. Pour éviter que tu ne t'enfuis en pleine nuit. C'est de la séquestration illégale. Je vais appeler la police. Très bien, appelle-les. Nous sommes mariés légalement. Si je dis à la police que ce sont des jeux de couple, tu penses qu'ils vont s'en mêler? 11e Yakian, toi. Espèce de perverse. Quand je suis sortie de la salle de bain, je ne portais qu'un pyjama. 11e Yakian, pour une raison inconnue, s'est levé et s'est glissé dans la salle de bain à son tour. Juste à ce moment-là, l'écran du téléphone posé à l'extérieur. PDG 11e, les résultats du projet d'appel d'offres sont tombés. Nous avons gagné. Le groupe Yuan est éliminé. 11e Yakian a fini sa douche, et a poussé la porte de la salle de bain. Mais la chambre était vide. Ye n'était plus là. Le souffle de 11e Yakian s'était comme tombé soudainement dans un gouffre de glace. Achen m'avait-il encore menti? Avait-il encore disparu de mon monde? Avec un léger tremblement imperceptible. Il n'y eut aucune réponse. Un mauvais pressentiment menaçait de la suite. Ciao Chen. Que quelqu'un aille me chercher monsieur. Tout de suite, immédiatement. C'est à ce moment-là qu'un léger clic se fit entendre. Au bout du couloir, la porte de la chambre d'amis s'est ouverte. Une voix est sortie, arrête de crier. Mon visage montrait tout le mécontentement d'avoir été dérangé. Mon ton était agressif. Pourquoi tu hurles à la mort en pleine nuit? Tu ne laisses pas les gens dormir? En voyant que j'étais toujours là, 11e Yakian a enfin été rassuré. En voyant son air inquiet frôlant la folie, j'ai soudainement ressenti une vague de culpabilité. Avant ma transmigration, quand je m'étais foulé la cheville, 11e Yakian m'avait soutenu jusqu'à l'infirmerie. Elle n'arrêtait pas de me réprimander. Ciao Chen. Ça t'apprendra à te vanter. Bien fait pour toi. Elle n'arrêtait pas de radoter. Tu t'es foulé la cheville et tu continues de te vanter. Fais attention à ne pas te fouler l'autre. Avant qu'elle ait fini de parler, j'ai fait exprès de secouer ma jambe. Elle s'est tue immédiatement. La 11e Yakian de 20 ans avait, dès qu'il m'arrivait le moindre problème, elle apparaissait tout de suite. Même si c'était juste une disparition sans importance, la 11e Yakian de 26 ans, malgré sa froideur excessive à mon égard, continuait à s'inquiéter pour moi. J'ai un esprit jeune maintenant. Je n'ai pas le même âge qu'elle. Je parle sans aucune gêne. Tu es secrètement amoureuse de moi. Ce n'était pas une question. Il n'y avait pas la moindre hésitation. Mon ton était trop assuré. 11e Yakian s'est arrêté brusquement. Amoureuse de toi, mon œil. Rentre dans la chambre avec moi. Tu n'as pas le droit de dormir ici. Les commentaires ont de nouveau explosé. J'ai survolé rapidement ces commentaires, mais je n'en ai tiré aucune information utile. Je n'avais pas l'humeur de m'y attarder. 11e Yakian se tenait déjà devant moi. Tu rentres tout seul?
Ou je demande à quelqu'un de te porter. Son regard était clair. Ce qu'elle disait n'était pas une négociation. C'était une notification. J'ai regardé, me sentant coupable, et j'ai dit, je vais dormir dans la chambre d'amis. Je ne vais pas m'enfuir. Tu ne m'intéresses pas. Regarde à quel point tu as maigri. J'ai inconsciemment évalué mon corps. C'est vrai que je suis très maigre. Presque maladivement maigre. J'ai capté dans ses yeux une pointe de douleur. C'était comme si... Et me blessan. Elle se blessait elle-même. Alors pourquoi veux-tu absolument m'attacher? Je savais qu'il s'était passé trop de choses ces dernières années. Sa façon de me traiter était liée à tout ça. Et liée aux souvenirs que j'avais perdus. N'est-ce pas? Avant notre mariage, tu t'es empêtré avec Yuan Tianxian, te mettant dans un état pitoyable. Après notre mariage, je t'ai d'abord laissé ta liberté. La première fois que tu l'as revue, tu es rentré et tu as fait une grève de la faim pendant 3 jours pour demander le divorce. Je n'ai pas accepté. Mais je ne t'ai pas empêché d'aller la voir. J'ai même envoyé des gardes du corps pour te protéger secrètement. La fois où je ne t'ai plus revue, tu pleurais devant ma porte en me disant que Yuan Tianxian allait se fiancer avec son fiancé. Tu as encore été blessé à cause d'elle plusieurs fois. J'ai oublié de te dire. Elle a un fiancé maintenant. Elle a un fiancé et te fait quand même mariner. Grâce à tes relations, elle a volé beaucoup de partenariats au groupe 11e. Elle a tiré des ressources de toi et de moi, pour se renforcer. Elle n'a pas tenu sa promesse de t'épouser. Elle n'a même pas rompu ses fiançailles. Tu as même essayé de te tailler les veines pour elle. Tu as accumulé des somnifères pour faire un chantage au suicide. Elle voulait même te prendre un rein pour son ami d'enfance. Et tu étais prêt à lui donner. Heureusement que je t'en ai empêché et, sinon, tu ne serais pas seulement squelettique aujourd'hui. Tu serais déjà un tas d'os blancs. Depuis ce jour-là, le jour, je fais surveiller tes moindres gestes. La nuit, je t'enferme avec moi pour dormir. N'espère même pas pouvoir t'enfuir. C'est moi, ça? Ce n'est pas le grand idiot d'Achachin? C'est vraiment moi? Plus j'écoutais, plus mon visage devenait livid. J'étais plongée dans de profonds doutes. La vision du monde de l'auteur de ce roman. N'y a-t-il pas un problème avec ça? Je n'arrivais vraiment pas à m'identifier, mais je me suis pas trop attardée dessus. De toute façon, j'avais oublié. Alors je me suis simplement justifiée. Mais maintenant, j'ai oublié, non? Pour éviter que tu ne te souviennes soudainement et que tu dois rentrer avec moi. Inutile de résister. Tu ne m'intéresses pas. J'ai cédé. J'ai été touchée par ces sentiments de ne pas... Xiaoye Qian. Même si elle a une langue acérée, est quand même comme une famille qui ne m'a pas abandonnée. D'accord, d'accord. Je vois bien que je m'intéresse pas moi-même de toute façon. 11e Yaqian m'a ramené dans la chambre principale. Elle nous a habilement attachés ensemble avec la chaîne. Elle a tenu parole. Dormant de l'autre côté du lit. Je n'arrivais toujours pas à dormir. 11e Yaqian, ce lit est vraiment confortable. 11e Yaqian était fatiguée de sa journée. Elle avait aussi eu 2 frayeurs. Elle s'est contentée de me répondre. Dors. Le lendemain matin. De légers bruits de choc étaient partis dans la chambre silencieuse. 11e Yaqian marchait pourtant très doucement. Mais les angles métalliques perçaient tout de même le bord de ma conscience. C'est tellement bruyant, je n'ai pas cours ce matin. Peux-tu me laisser dormir un peu? J'ai froncé les sourcils. Et j'ai machinalement enfoui mon visage. Lève-toi d'abord pour prendre le petit déjeuner. Une voix de femme. Tu veux dormir? Tu dormiras après avoir pris le petit déjeuner, les yeux fermés. Et confus. D'où vient cette femme dans le dortoir? Immédiatement après, les fragments de mémoire, comme si j'avais été brûlée. Je me suis redressée brusquement. Tu as une bonne mémoire, dis donc. Tu te souviens même que tu n'as pas cours ce matin. Je n'ai pas répondu. J'ai dans une torpeur Les événements d'il y a 6 ans semblaient dater d'hier. Mais la femme devant moi, ainsi que les subtiles sensations différentes de mon Medicine silencieusement. Que 6 ans s'étaient bel et bien écoulés. Ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. L'amnésie fait oublier. Comment pourrais-je me souvenir parfaitement mais avoir perdu exclusivement? Ces 6 longues années intermédiaires, une pensée encore plus étrange, encore plus science-fictionnelle a surgi de manière... Se pourrait-il que j'ai transmigré? Descends prendre le petit déjeuner. Mange un peu moins aujourd'hui. Ne finis pas à l'hôpital à force de manger comme... J'ai marmonné un oui. J'ai regardé sa silhouette élancée s'éloigner. La porte a été refermée doucement. Je me suis jetée en arrière, tirant la couverture sur ma tête. Dans la pénombre. J'ai continué à lutter contre cette... Désolée. Je suis en retard. Mon corps s'est raidi. J'ai instantanément baissé la couverture. Mon regard perçant a balayé la pièce vide. Qui est-ce? Qui est dans la chambre? Kioi, bonjour. Je ne suis pas dans la chambre. Je suis dans ta tête. Dans ma tête, des hallucinations auditives, les signes avant-coureurs de la schizophrénie. Je ne pouvais plus me calmer. J'ai soulevé la couverture et j'ai sauté du lit. Je me suis précipitée hors de la chambre pieds nus. J'ai couru vers le rez-de-chaussée en me tenant la tête, espérant ainsi chasser cette voix effrayante. 11e Yaqian, qui prenait son petit déjeuner dans la salle à manger, a entendu ce cri de terreur. Elle a immédiatement lâché ses couverts et s'est précipitée vers les escaliers. Dès qu'elle a posé le pied sur les premières marches, elle m'est rentrée dedans de plein fouet. Qu'est-ce qu'il y a?
Son regard a rapidement balayé mon visage pâle. Je me suis accrochée à son bras comme à une bouée de sauvetage. Je parlais à toute vitesse. Ma voix tremblait encore. J'entends une voix étrange. Elle dit qu'elle est dans ma tête. 11e Yakian, est-ce que j'ai vraiment un problème? La schizophrénie? Des hallucinations auditives? De quoi parles-tu? Et cette voix alors? 11e Yakian a juste froncé légèrement les sourcils, me regardant avec confusion. Mes confessions se sont arrêtées net. Tu es sourde? Je m'inquiète pour toi et tu me traites de sourde? Cette question est parvenue clairement à ses oreilles. Le visage de 11e Yakian s'est figé. Elle avait l'air de se sentir trahie. Je viens de dire tant de choses. Tu n'as pas écouté un seul mot. Mais quand je dis que tu es sourde, tes oreilles fonctionnent plutôt bien. J'étais à la fois anxieux et en colère. La peur a été temporairement réprimée par... Tu n'as vraiment émis aucun son tout à l'heure. Amnesty, hallucinations auditives. Et maintenant des signes d'aphasie. Elle n'a pas osé tarder. Viens, on va à l'hôpital tout de suite. Juste à ce moment-là, cette voix a de nouveau résonné dans ma tête, avec un ton apaisant. N'ayez pas peur, hôte. Je ne suis pas un pervers. Et vous n'êtes pas schizophrène non plus. Je suis le système 0137. Système 0137, mon agitation s'est arrêtée. Mes pensées chaotiques ont été orientées vers une toute nouvelle direction. Par ce terme inattendu. J'ai répété inconsciemment. Oui, hôte. La voix du système 0137 était calme et sans émotion. Je suis désolé. J'aurais dû faire votre connaissance, mais le siège a organisé une réunion en urgence. Je ne vous rejoins que maintenant. De plus, vous ne pouvez pas mentionner directement mon existence devant d'autres personnes. Les paroles liées à cela seront automatiquement bloquées. Nous pouvons communiquer directement par la pensée. De cette façon, c'est sûr. Et vous ne serez pas considéré comme fou par le monde. Je vois. Ce n'est pas 11e Yakian qui était sourde. C'est que ces mots ont été bloqués. J'ai soudainement tout compris. Mes nerfs tendus se sont miraculeusement J'ai même ressenti une pointe de curiosité absurde. 0137, on dirait les derniers chiffres J'ai murmuré dans mon esprit. Système 0137? Il est resté silencieux. Puis un émoticône de ponctuation a été projeté directement dans ma conscience. Il y a même des émojis. J'ai écarquillé les yeux de surprise. J'ai failli crier à voix haute dans la vraie vie. Ciao Chen. Ciao Chen. Les appels de 11e Yakian m'ont ramené à la réalité. Elle regardait les expressions qui changeaient rapidement sur mon visage. Son inquiétude avait atteint son paroxysme. Kia, amnésie. Aujourd'hui, aphasie, et maintenant je regarde le vide avec un air hébété. Et des expressions bizarres. Les symptômes s'accumulent. Ce n'est vraiment pas rassurant. Ça va? Nous devons aller à l'hôpital tout de suite. Je suis complètement revenu à moi. En voyant l'inquiétude et la détermination, je me suis empressé de faire un geste de la main. Je me suis forcé à prendre une expression. Ça va, ça va. J'étais juste un peu ronchon au réveil. Mon cerveau était encore un peu embrouillé. Allons prendre le petit déjeuner. J'ai faim. 11e Yakian. Après le petit déjeuner. Avant de partir au travail, elle a appelé le médecin. Pendant que le médecin de famille m'examinait, un homme d'âge moyen est entré en courant et en pleurant. Monsieur, je vous en supplie, parlez pour moi mademoiselle. Ne me renvoyez pas. Avec mon esprit de 20 ans, n'ayant jamais vu quelqu'un de plus âgé s'agenouiller devant moi, j'ai tendu la main à la hâte pour l'aider à se relever. Levez-vous d'abord. Parlez comment. Monsieur, j'ai des parents âgés à charge et 2 filles, qui sont encore à l'université. Je ne peux vraiment pas me permettre de perdre ce travail. Les gardes du corps ont rapidement fait le rapport à 11e Yakian sur la situation à la villa. J'ai changé de numéro de téléphone hier seulement. Et Yuan Tianxian en a eu vent le jour même. Il y avait bien une taupe dans la maison. Yuan Tianxian gardait un œil sur les mouvements officiels de l'entreprise d'un côté. Et de l'autre, elle jouait le chaud et le froid avec Achen. Le provoquant délibérément. Est-ce qu'elle me prend pour une idiote? Après avoir entendu ce que l'homme avait fait, le peu de compassion que j'avais pour lui s'est totalement... Garder quelqu'un qui se comporte comme un espion, jouant sur plusieurs tableaux à la fois, c'est comme enterrer une mine. C'est trop dangereux. Si tu peux trahir 11e Yakian aujourd'hui, tu pourras trahir quelqu'un d'autre demain. Aujourd'hui, tu transmets des informations. Demain, tu pourrais peut-être attenter à la vie de quelqu'un. Quelqu'un comme toi. La famille 11e ne peut pas se... Je réglerai ton salaire selon les normes du... Mais si tu continues à causer des problèmes, je te poursuivrai en justice pour violation du règlement des emplois. Et j'exigerai des dédommagements. Le garde du corps a rapporté chacune de mes paroles à 11e Yakian. Le visage auparavant glacial de 11e Yakian. Les résultats de l'examen du médecin de famille ont montré que je n'avais aucun problème de santé. Juste trop maigre. L'humeur de... C'est la journée la plus agréable que j'ai passée ces dernières années. Pourvu que la comédie d'amnésie d'Achen dure un peu plus longtemps. De toute façon, cette fois, je ne te laisserai absolument plus t'enfuir. On dirait qu'Achen a vraiment oublié. Alors n'y repense plus jamais. Reste à mes côtés pour toujours. Reste à mes côtés de ton plein gré. De retour dans la chambre, je me suis allongée. Et j'ai commencé à discuter avec le système dans ma... 0137, tu pourrais changer de nom de code? On dirait qu'une livraison de repas est arrivée. Bien sûr. Comment souhaitez-vous m'appeler? Arrête de me boboyer. J'ai l'impression d'être encore très jeune.
Tu pourrais ajuster ta façon de parler? C'est trop formel. Et glacial. D'accord, tout est ajustable. Que pensez-vous d'un ton plus vivant et amical? Ça marche, évite juste de parler comme un robot. Sinon, ça ne me donne vraiment pas envie de discuter. Quant au nom, commence d'abord par te présenter. Je viens du département des héros. Ma mission principale est de sauver le héros. Pour faire simple, je suis là pour t'aider. De quoi aurais-je besoin d'être sauvé? De la séquestration de Sieyakian? Ou des blessures infligées par Yuan Tianxian? Hôte, j'ai d'abord quelque chose à te dire. Je dois te le dire. Tu dois t'y préparer mentalement. Le monde dans lequel nous vivons est en fait un roman. Je le sais déjà. Comment peux-tu le savoir? Ce n'est pas logique. Je viens juste d'arriver. Je n'ai encore rien dit. Ce sont les autres personnages qui te l'ont dit? Et tu les as crus sur parole? Ce n'est pas logique non plus. As-tu quelque chose à dire? Je peux voir les commentaires défiler en l'air. C'est un bug de votre système? C'est une erreur, j'ai été rappelé pour une réunion dès mon arrivée hier. Et j'ai activé la fonction des commentaires par accident. Donc, tu as déjà compris ce monde grâce aux commentaires? Pas du tout. Les commentaires passent leur journée à dire des bêtises ou à se disputer. Il n'y a pas beaucoup d'informations utiles. Je sais juste que je suis un héros idiot et obsédé par l'amour. Que 11e Yakian est l'antagoniste féminine. Qu'il y a une héroïne infidèle compulsive. Et que je ne dis pas ça de toi. Le héros doit être confiant et fort. Ce monde est né grâce à toi. L'héroïne et l'antagoniste méritent effectivement d'être sévèrement critiqués. Tu es sûr que je suis le centre de ce monde? Pourquoi alors? Les ressources, les relations et tous les avantages sont allés à l'héroïne. Et moi je suis encore si maigre. Mes propres os me font mal tellement je suis sec. C'est un roman très ancien. À l'époque, c'était à la mode d'avoir des intrigues dramatiques et des familles détruites. Mais ce genre de style n'est plus populaire aujourd'hui. Le monde du roman a fonctionné en boucle plusieurs fois. Mais lors des derniers cycles, ce petit monde a progressivement dévié de sa trajectoire. Surtout la dernière fois. L'antagoniste féminine a basculé du côté obscur et a directement tué l'héroïne. Pour finir, elle s'est suicidée devant toi. Les personnages principaux sont tous morts. Le monde a redémarré. Et dans ce cycle, la trajectoire de l'antagoniste a de nouveau présenté des anomalies. Attends. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis mort? Ne suis-je pas le héros? Comment ça se fait que je sois mort? Qui est le centre de ce monde à la fin? L'héroïne est l'enfant biologique de l'auteur. Et le héros a été adopté, c'est ça? Pourquoi dois-je mourir? Suis-je obligé de mourir? Avant de mourir, tu devrais d'abord emmener Yuan Tianxian, cette profiteuse. Baiser. Le système 0137 détecte une alerte de perturbation. Hôte, calme-toi un peu. Notre système est là pour t'aider. T'aider à atteindre une fin heureuse. S'il s'agit de corriger l'intrigue originale. Pour que Yuan Tianxian et moi ayons une belle fin ensemble. Je préfère aller la poignarder tout de suite. Ce genre de fin dégoûte tout le monde. Qui aime ce genre de femme? Qu'il passe toute sa vie avec elle alors. Calme-toi. Notre département des héros a un niveau d'autorisation élevé. En plus, l'ancienne méthode n'est plus à la mode. Tu peux décider de ta propre fin. Tu peux choisir de faire triompher l'antagoniste féminine, ou bien choisir la voie du héros solitaire sans romance. Ça me va mieux. J'espère pouvoir obtenir une belle fin, heureuse et épanouie. Que dirais-tu si je t'appelais Tuan? D'accord, hôte. Notre objectif est le bonheur et la perfection. Au plaisir de travailler avec toi. Tu n'as pas encore dit quelles étaient tes fonctions. Comment comptes-tu m'aider? Ta fonction de commentaire est une aide mais aussi une nuisance. Ils se disputent tous les jours, c'est agaçant. Désolé, hôte, je la désactive tout de suite. Si tu veux les revoir plus tard, tu pourras réajuster les paramètres dans la salle de bain. Tu dois accomplir la quête principale, pour faire progresser ton niveau de bonheur. Chaque fois que tu atteindras un palier, tu débloqueras des récompenses. La récompense ultime est de vieillir ensemble. Si tu n'as pas de partenaire amoureux, et que tu parviens seul sain et sauf à la fin de ta vie. Cela compte aussi comme le grand prix de vieillir ensemble. Et si je n'ai pas de chance, et que la personne que j'ai choisie me trahit encore, que dois-je faire? Tu peux la remplacer à tout moment. La nouvelle personne que tu choisiras héritera de ce grand prix. Le système du héros placera toujours le héros en première position. J'en suis plutôt satisfait. Mais j'ai encore une question. J'étais pourtant encore à l'université il y a 2 jours. Maintenant, ça fait 4 ans que je suis mariée. Pourquoi? Eh bien, écoute mon sophisme. Non, écoute mon explication. Au tout début de l'histoire, je t'ai emmené au siège pour te connecter au serveur principal. Bien sûr, les personnages du roman n'ont aucun souvenir de ce qui se passe au siège. J'ai pris trop de temps pour mettre à jour le système. Toi et moi aurions dû arriver il y a 6 ans. Mais le réseau du siège a ramé. J'ai été retardé d'1 jour pour la mise à jour au siège. Ce qui équivaut à 1 an dans le petit monde. Je pensais revenir au moins au moment de ton mariage. Finalement, ce n'est pas arrivé. Et je suis arrivé dans ce présent encore pire.
J'ai souffert physiquement et mentalement, je suis un étudiant. Et toi aussi? Tu es vraiment trop peu fiable. Pourquoi tu te mets en colère? Je suis un système fraîchement diplômé de l'université cette année. Et tu es mon tout premier hôte. Quoi? Tu es fiable au moins? Moi, en tout cas, je ne suis pas très fiable. Je commence à douter de tes capacités. J'ai confiance. Je crois que tu seras heureux. J'ai demandé, il manque 6 ans à ce monde sans raison. Alors, pendant ces 6 ans, j'étais là ou pas? Ce monde t'avait bien toi. Et il continuait à suivre l'intrigue du roman. Ces 6 années, c'était le programme du monde qui tournait. Ce qu'on appelle communément le pilotage automatique. Mais puisqu'il y avait déjà le pilotage automatique, à quoi je sers alors? En principe, l'intrigue de ce roman, c'est ça. J'aurais de toute façon suivi cette voie de développement. Le pilotage automatique a suivi ce programme. Alors quelle est la différence entre moi et lui? De plus, par rapport à ma propre personnalité et autres, la différence est trop grande. Ça ne ressemble absolument pas à quelque chose que je pourrais faire. La différence, c'est que le corps sous pilotage automatique, s'il est blessé, ne ressent pas la douleur. Il n'a pas d'émotion. Il n'a pas de pensée. Mais toi, si. Puisque j'ai des pensées. Comment aurais-je pu faire des choses aussi stupides? Ce n'était pas moi. Ce n'était absolument pas moi. Les autres suivent le script et c'est fini pour eux. Pas toi. Le début et la fin ne sont pas contrôlés par l'intrigue. Tu vis comme tu le souhaites. Il n'y a qu'au milieu qu'il y a l'intrigue. Cette personne manipulée n'était pas moi du tout. C'était juste une marionnette, qui vivait selon le script écrit par quelqu'un d'autre. Ce n'était pas moi vivant comme je le voulais. Le moi de l'intrigue et moi sommes complètement deux personnes différentes. Sa façon de penser et d'agir, je ne la comprends absolument pas. Et je n'en serais pas capable. Me faire agir bêtement encore et encore. Une fois, d'accord. Mais il est impossible d'être aussi stupide à chaque fois. Tu penses que celui du script n'est pas toi? C'est tout à fait normal. Celui qui était lié à l'intrigue n'était pas le vrai toi. Il n'y a que la façon dont tu vis spontanément par toi-même qui soit le vrai toi. Quoi qu'il en soit, je n'admettrai jamais que ces 6 années m'appartiennent. C'est trop idiot. Je serais incapable de faire de telles choses. Au fait, c'est quoi ma capacité? Ma capacité est de remonter le temps 3 fois. Ramène-moi il y a 6 ans alors. On commencera la mission à partir d'il y a 6 ans. Le retour dans le temps ne peut se faire qu'à court terme. D'accord, on garde cette compétence de côté pour l'instant. Quelle est la récompense d'étape de la quête principale? Tu parles de quête principale. Cela signifie qu'il y a aussi des quêtes secondaires. Est-ce que la récompense est une boîte mystère? Je ne sais pas non plus ce qu'on peut y trouver. Aléatoirement, tu peux choisir de les faire ou non. Ça a l'air plutôt intéressant. Le groupe 11e a remporté le projet avec succès. Mettre la main sur ce projet si rentable signifie que le groupe 11e va se démarquer parmi les nombreuses entreprises concurrentes. Yuan Tianxian, le soir, s'est enfermée. Elle était la seule restante à cet étage. L'email de notification des résultats de l'appel d'offres restait froidement affiché sur l'écran de l'ordinateur. Chaque mot était comme une aiguille qui lui piquait les yeux. Elle s'est levée lentement, s'est dirigée vers la baie vitrée, et a regardé les éclats lumineux de la ville la nuit. L'empire commercial qu'elle pensait bientôt contrôler semblait maintenant se moquer de son incompétence. Elle s'est mise à tout casser frénétiquement. Après s'être défoulée, elle se tenait haletante au milieu. Ses longs cheveux étaient défaits. Les mèches sur son front trempaient de sueur. L'écran de son téléphone s'est allumé, affichant un appel entrant de son fiancé, QIB. Elle n'a pas décroché, fixant seulement ce nom clignotant, avec un regard sombre et glacial. Il y a 3 mois, pour remporter l'appel d'offres du groupe et obtenir une injection de capital de 500 millions, avait signé un accord de pari avec QIB. Si le projet réussissait, la famille QI obtiendrait 15%. Si le projet échouait, elle devrait rembourser le capital et les intérêts avec un taux annuel de 20% en utilisant ses 8% d'actions originales en garantie. Elle avait également fait une promesse solennelle à son père, Yuan Fanté. Yuan Fanté, bien que s'étant retiré de la ligne de front, restait le véritable détenteur du pouvoir. Il ne reconnaissait que les compétences, pas les liens du sang. Il avait déjà beaucoup d'enfants. Et il y avait encore d'autres enfants illégitimes avec cette défaite cuisante de Yuan Tianxian. Sa position était complètement ébranlée. Le lendemain matin, esprit avec difficulté. Essayant de se ressaisir. Elle a contacté plusieurs petites et moyennes entreprises avec lesquelles elle avait eu des intentions de coopération auparavant. Elle a commencé à recommander quelques projets secondaires, espérant regagner la confiance de son père avec des résultats à court terme. À midi, le père de QIB, QMping, appelé comme après un moment de réprimande et de pression, l'appel a été raccroché. Le sourire sur le visage de Yuan, son regard devenant terriblement sombre. Quelques secondes plus tard, le téléphone fut violemment jeté. Ces vieux renards osent me faire ça. Tous, l'un après l'autre, veulent m'écraser. 11e Yakian, ayant obtenu le projet gouvernemental, est devenue encore plus occupée. Mais peu importe à quel point elle était occupée. Toutes les heures par les... Concernant ma situation à la maison. Ça faisait 3 heures que je n'étais pas sortie de ma chambre. 11e Yakian s'inquiétait toujours le plus pour moi. Elle se sentait anxieuse et trouvait ça louche.
Quand un enfant est silencieux, c'est qu'il prépare un mauvais coup. Elle a demandé au garde du corps d'aller frapper pour voir ce que je faisais à la villa. Monsieur, vous êtes à l'intérieur? Je joue aux jeux vidéo. Qu'y a-t-il? Monsieur est à l'intérieur en train de... Il n'y a pas de problème. 11e Yakian a enfin pu apaiser son cœur inquiet. Les jours suivants, 11e Yakian travaillait et je continuais à jouer à la maison. Pendant ce temps, j'ai voulu sortir. Mais toutes mes demandes ont été rejetées par 11e. Le soir, nous étions liés par une chaîne en or. Allongés aux deux extrémités du grand lit. Séparés par plus d'1 mètre. Le seul inconvénient était que, pour prendre du poids plus vite, je faisais plusieurs repas supplémentaires par jour, et je réveillais 11e Yakian, se réveillant au milieu de la nuit. Dormait encore plus mal. Au bout d'un certain temps, la rumeur courait discrètement dans l'entreprise que je menais la vie dure à leur grande patronne. Yuan Tianxian, voulant regagner la confiance de son père, était occupée à collaborer avec de petites entreprises. Quant au fait que je l'ai insultée et bloquée lors de l'appel d'offres, elle était très anxieuse au début, mais pensant que j'avais finalement été obéissant. En retenant 11e Yakian pour qu'elle entre, elle était convaincue que je tenais toujours à elle, et que je faisais juste un caprice. Dommage que ses subordonnés aient été inutiles. Même si 11e Yakian n'y était pas allé, le projet a quand même été perdu. Plus tard, elle a découvert que j'avais été hospitalisée. Elle a pris le temps de m'envoyer un message. Je n'ai pas répondu. Elle a pensé que j'avais perdu le contact car j'étais pris plusieurs SMS à mon ancien numéro pour les garder en vue d'une confrontation future. Ça fait déjà un demi-mois que j'ai transmigré dans ce monde. La nouveauté du début a été depuis longtemps usée par cette vie recluse. Chaque jour en ouvrant les yeux, je me retrouve dans cette chambre luxueuse mais froide. À faire défiler des vidéos, j'ai les articulations des doigts endolories à force de swiper. Je m'étale sur le lit. Je jette le téléphone de côté et j'appelle le système. Tuan-Yuan. Les quêtes principales et secondaires, je ne vois même pas une seule personne. Je joue au jeu dans la chambre tous les jours. Je vais bientôt moisir. Haute, et si on sortait en douce? Si je m'enfuis, ça ne reviendrait pas à suivre l'intrigue d'origine. L'intrigue d'origine, c'est 11e Yakian qui m'enferme. Moi qui veux m'enfuir. Puis Yuan Tianxian qui me blesse. Et 11e Yakian qui me ramène. Avec mon corps si faible. Je risque de clamser à mi-chemin. Tu n'as pas tort. Alors, prends d'abord soin de ta santé. La santé, c'est le plus important. Peu importe la quête, il faut une bonne constitution physique. Au fait, en parlant de prendre soin de ta santé, Haute. Si tu parviens à ramener ton poids à la normale, accomplissement de la première étape, qu'est-ce que tu dis? Retrouver la santé fait aussi partie de l'accomplissement. De l'objectif? Oui, pour une fin heureuse, la santé physique. Quels sont les critères de santé? Au minimum, quelques indicateurs doivent correspondre aux normes de santé. Et tu ne dois souffrir d'aucune autre maladie. Pour toi, Haute, cela signifie prendre du poids. J'ai fait des efforts pendant demi-mois et je n'ai pris qu'un. Haute, tu mesures un M88. Ton poids devrait être d'au moins 70 kilos. En dessous de ce chiffre, ce n'est pas très sain. J'ai regardé mon corps maigre comme un clou. Et j'ai hoché la tête. J'ai jeté mon téléphone. À partir d'aujourd'hui, je vais manger encore plus. Boum, 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 je descends trouver Tante Wang, à partir d'aujourd'hui. Prépare-moi des plats nourrissants pour m'aider à prendre du poids. Fais tout ce qui est nourrissant. Très bien. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous allez être bien remplumé. Mais il semble que l'interprète... Le soir, à table. J'ai regardé le festin et j'ai commencé à dévorer. Le regard de 11e Yakian a lentement... Huîtres grillées au charbon de bois. Steak saignant. Poisson frais des grands fonds. Œufs brouillés à la ciboule verte. Soupe fortifiante aux 10 herbes. À côté, il y avait aussi une infusion de... Cet assortiment avait un but beaucoup trop... Mademoiselle, c'est monsieur qui l'a spécialement demandé. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il fallait préparer des repas très nourrissants pour revigorer le sang et le corps. Monsieur est très prévenant. Les coins des lèvres de 11e Yakian ont tressailli. Elle m'a regardé. J'étais plongée dans mon assiette, aspirant l'huître de sa coquille et piquant du bœuf avec ma fourchette de l'autre. 11e Yakian a fermé les yeux de fatigue et a demandé à Tante Wang de se retirer. Dans la salle à manger, il ne restait plus que de la soupe légère et le son de ma mastication. C'est bon, MH. Délicieux. Tante Wang cuisine vraiment bien. La soupe est particulièrement savoureuse. J'ai rôté sans aucune élégance. Xia Yakian aimait regard, ses yeux ne montrant que de l'appréciation pour la bonne nourriture. Sans aucune autre arrière-pensée. Elle a soudain eu l'impression que son visage rougissant tout à l'heure était un peu présomptueux. Elle a pris ses baguettes, l'air naturel, et a commencé à manger. Mange vite, il y a tellement de choses. Si tu ne manges pas, je vais tout finir. Sur ce, je me suis servi un grand bol de soupe. J'étais déterminée à mener à bien mon plan de prise de poids. 11e Yakian regardait mon allure de glouton. Et sa paupière a recommencé à sauter. Elle m'a rappelé, l'air de rien, d'y aller doucement. Les excès de nourriture. Fais attention à ne pas retourner à l'hôpital pour l'estomac. Comme la dernière fois. Ça n'arrivera pas. J'étais ravie intérieurement, calculant combien de grammes j'allais prendre avec ce repas. Tuan-Yuan surveillait aussi l'apport en temps réel. Pour le moment, j'étais encore loin de la ligne d'alerte. Je savais ce que je faisais. J'ai encore pris un morceau de ciboule verte. 11e Yakian, me voyant manger avec, a aussi mangé beaucoup plus.
La nuit était profonde. Elle était allongée sur le lit, à 1 mètre de moi. La température de son corps était plus élevée, et ses pensées s'agitaient secrètement. L'attitude récente d'Achen semblait vraiment être celle de quelqu'un qui a oublié tout le passé de ces dernières années. Cela ne ressemblait pas à un rôle joué délibérément. Cette distance et cette indifférence ne pouvaient pas être jouées aussi longtemps, de façon aussi authentique. Les pensées de 11e Yakian ont inconsciemment dérivé vers avant ses 20 ans, vers cette période de jeunesse, où ses sentiments depuis longtemps endormis et flétris se ravivaient discrètement face à mon attitude posée depuis mon amnésie. Ce cœur qui s'agitait redevenait vivant et brûlant. Mais comment aurais-je pu deviner les tourments de son cœur? Au début, j'étais réticent à partager la même pièce, et le même lit qu'elle. Mais après un demi-mois à vivre ensemble, j'ai fini par me convaincre que si Yakian voulait simplement m'empêcher de voir Yuan Tianxian, de tout cœur. À part ça, elle ne semblait avoir aucune autre intention sur d'autres sujets. Après une semaine de ce comme je mangeais beaucoup chaque jour, j'avais visiblement pris du poids. Mes bras et mes jambes, auparavant un peu maigrichons, s'étaient étoffés. Un matin, je suis montée discrètement sur la balance, et j'ai vu l'aiguille s'arrêter ferme. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, en me regardant sous tous les angles dans le miroir. Mais pour 11e Yakian, qui m'accompagnait dans mes c'était comme si on avait allumé un feu secret dans son corps. Au début, ce n'était que des nuits agitées. Après tout, mais par la suite, c'est devenu un tourment lancinant. Elle se réveillait souvent en sursaut au beau milieu de la nuit, à la faible lueur. Elle me contemplait silencieusement, endormie à point fermé. Je n'en avais aucune conscience. Mais voyant dormir si profondément, cette chaleur étouffante dans son cœur s'est finalement transformée en résignation. Laisse tomber. Il faut y aller doucement. Elle ne supportait pas de me réveiller de mon profond sommeil, ni ne voulait se forcer à prendre une douche froide, et elle ne pouvait encore moins m'expliquer la situation. Une autre nuit. La chaleur familière l'envahit. Plus intense qu'auparavant. Le front de 11e Yakian se perla. Elle souleva doucement la couverture, et utilisa la clé pour détacher la chaîne de son... À moitié endormie, je me suis roulée vers le milieu, jusqu'à toucher la peau de son bras. Elle a pratiquement fui vers la salle de bain, voulant nettoyer toutes ses pensées étranges. Quand je me suis réveillée le matin, j'ignorais totalement ce qui s'était passé la veille. Je me suis levée, je suis descendue et j'ai mangé comme d'habitude. 11e Yakian, me voyant prendre des coups, était très heureuse intérieurement. 11e Yakian, je m'ennuie trop à la maison, je veux sortir. Et puis, je pense que j'ai besoin d'un travail. Être chez toi tous les jours comme ça, ce n'est pas une vie à long terme. 11e Yakian a entendu ma façon de décrire la situation, et n'a pas pu s'empêcher de sourire. Achen est toujours le même. Quand il est impitoyable, il s'insulte lui-même. Je sais que tu ne veux pas me laisser sortir, mais je vais bientôt moisir à la maison. Je ne suis pas ce Kiao Shen prêt à mourir pour une femme. Je suis le Kiao Shen de 20 ans. Je veux être ambitieux, travailler dur, être positif et rayonnant. Je veux avoir un travail. N'importe lequel. Si je ne sais pas faire, je peux apprendre. Je ne veux pas être gardé à la maison par toi tout le temps. J'ai l'impression d'être un animal de compagnie. Pas un être humain. Ote, toi es génial. Ça c'est toi. Comme quoi, le toi prisonnier de l'intrigue n'était pas le vrai toi. Regarde comme mes commentaires font tes louanges. Je veux être le maître de ma propre vie. Je peux ne pas être excellent, mais je dois avoir le droit de décider pour moi-même. Et de faire ce que je veux. Et ce que je veux faire maintenant, c'est travailler. M'intégrer à la société. D'accord. Être indépendant. Redevenir mon propre Achen. Ça fait tellement d'années que je ne l'ai pas vu. Always. Alors je serai ton assistant. Je te suivrai tous les jours. Il n'y a pas d'autre option. Yakian n'était pas contente. Elle boudait. C'est quoi ce regard? C'est quoi cette expression? C'est quoi cette attitude? C'est bon, j'ai compris. J'accepte. L'idée de passer 24 heures sur 24 avec toi me rend malade. Ça y est, t'es contente? C'est juste que j'ai peur que tu mentes. Et si, sous prétexte de travailler, tu allais secrètement revoir cette Yuan Tianxian, et qu'à la fin, tu refasses un chantage au suicide? Je viens de repenser à ce que Tuan Yuan a dit sur le cycle précédent, où elle s'est suicidée avec moi après avoir tué Yuan Tianxian. Honnêtement, je ne pensais vraiment pas que 11e Yakian m'aimerait. Après tout, et on pouvait se disputer simplement pour un petit déjeuner. Durant les 20 premières années de notre vie, on se disputait à peine après avoir échangé 2 mots, puis on se réconciliait tout aussi vite. J'ai vraiment du mal à imaginer pourquoi elle prendrait une telle décision. Est-ce que 11e Yakian, comme Yuan Tianxian, est folle? Faut-il que les gens meurent pour qu'elle comprenne et qu'elle regrette? Oh, j'ai compris. Si c'est pour être ton assistant, très bien. Lorsque la berline noire s'est arrêtée doucement devant l'entrée du groupe 11e, il y avait des employés partout. Ils ont consciencieusement ralenti la portière s'est ouverte. Et celle qui est descendue en premier fut leur habituelle. Et Glacial PDG. Tous les regards ont été instantanément captivés par moi. 11e Yakian a fait comme si elle m'a tenu la main et nous nous sommes dirigés vers l'ascenseur privé du... Aussitôt, des murmures irrépressibles ont éclaté. Rapidement sorti leur... et ont inondé de messages le groupe de potins du groupe 11e. Qu'est-ce qui se passe?
Assistante su, la PDG A amené un homme super beau avec elle. Chao Chen. Ce Kiao Shen qui était toujours hystérique dans leurs souvenirs. Et qui n'avait Dieu que pour Yuan Tianxian. 11e Yaqian l'a emmené à l'entreprise. Undine retenti. La porte de l'ascenseur privé du PDG s'est rouverte. 11e Yaqian est sortie la première. Et je la suivais de près. Les employés du dernier étage se sont redressés instantanément. Viens dans mon bureau. Oui, PDG 11e. Joujou s'est immédiatement et a emboîté le pas. Bonjour PDG 11e. Bonjour monsieur. Avez-vous des instructions? Avant même que 11e Yaqian ne puisse parler, j'avais déjà levé la tête. Avec une excitation qui dénotait totalement. S'il te plaît, trouve-moi un poste de travail. À partir d'aujourd'hui, je viens travailler. Est-ce que j'ai des hallucinations auditives? Sinon, comment aurais-je pu entendre ce mari de la PDG qui cause toujours des ennuis à l'entreprise? Dire qu'il vient travailler ici? C'est un vrai cauchemar. Elle a instinctivement regardé 11e Yaqian, cherchant une confirmation du regard. 11e Yaqian a hoché la tête de manière imperceptible. Ajouter un bureau dans mon bureau. Commence par des tâches simples. Non, je veux m'asseoir dehors avec tout le monde. Fais ce que j'ai dit, tout de suite. Ma demande a été refusée. C'était prévisible. La 11e Yaqian d'aujourd'hui est une vraie dictatrice. Si tu oses, sous prétexte de venir travailler, t'enfuir en douce, n'espère plus jamais pouvoir franchir le pas de la porte de la maison. À peine étais-je sorti que j'ai croisé des perdus, qui n'avaient pas eu le temps de retirer leur regard plein de curiosité. Nos regards se sont croisés en l'air. L'atmosphère est devenue instantanément subtile et gênante. Mais moi, au contraire, c'était comme si j'avais trouvé ma tribu. Un grand sourire a illuminé mon visage. Je me suis avancée de moi-même. Avec une voix claire, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous serons collègues désormais. Je suis un débutant dans le monde du travail. Je n'y connais rien. J'espère pouvoir compter sur votre aide à l'avenir. Mais c'est normal, comme si je n'avais pas du tout remarqué leur regard. Inquisitors. Je me suis rapidement intégrée dans quelques discussions, et l'atmosphère tendue s'est beaucoup détendue. Les employés n'ont pas pu réprimer leur curiosité, et ont demandé prudemment, eux. Puis-je vous demander quelle est votre relation? J'ai cligné des yeux. Et j'ai répondu avec un grand naturel. Nous sommes des amis d'enfance. Et aussi d'anciens camarades de classe. Je vois. Tout le monde a soudain compris. Alors c'était des amis d'enfance. Juste au moment où il se demandait qui était, Joujou, accompagnée du personnel de est arrivée avec un bureau, une chaise et du matériel informatique flambant neuf. En me voyant entourée par le groupe, elle a dit, Monsieur, pourquoi n'êtes-vous pas dans le bureau de la PD? Joujou s'est arrêté net. Son ton respectueux et le mot monsieur. Tels des cailloux jetés dans un lac paisible. Ont provoqué d'énormes ondes un silence de mort est tombé sur la pièce. Le mari de la PDG 11e, dont la relation avec elle était réputée désastreuse. Comme de fait, le seul homme pouvant apparaître, ne pouvait être que son mari. Je suis désolée pour la jeune fille de la famille 11e. Je ne comprends vraiment pas. Ce qu'ils ignoraient, c'était que derrière le miroir sans teint du bureau de la PDG, 11e Yaqian se tenait là, silencieuse. Son regard traversait la vitre et était fixé sur moi. Ses yeux étaient remplis d'émotions complexes et indéchiffrables, de l'observation, du jugement, et une once de possessivité violemment réprimée. Récemment, Achen a été très obéissant. Il a même retrouvé l'agilité et l'énergie de ses 20 ans. Il était presque irréprochable. C'est peut-être un déguisement encore plus sophistiqué d'Achen. Il faut que je trouve une faille au plus vite, pour arracher le masque d'Achen. Mais j'espère tellement que tout ça est vrai. J'espère que le temps va s'arrêter là. J'espère qu'Achen restera comme ça pour toujours. Ce Achen qui me sourit. Qui me tient tête. Et qui, après avoir été, ne sait que sourire bêtement. Joujou a été très efficace. Et m'a rapidement installé mon poste de travail. Un ordinateur tout neuf. Avec toutes les fournitures de bureau nécessaires. Ayant mon propre territoire, j'avais l'air particulièrement investi. Toute la matinée, je suis restée fronçant les sourcils pour réfléchir. Tapant sur le clavier, avec un sérieux incroyable. Tuan Yuan. Que veut dire ce rapport? Que représentent tous ces chiffres? Comment régler la mise en page de ce document? Pourquoi c'est si laid quand c'est moi qui le fais? On n'apprend pas ça à l'école. Je n'ai jamais touché. Ce modèle de PPT est trop ringard. Les couleurs sont affreuses. En suivant le principe qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'ai d'abord fait des recherches en cachette sur mon téléphone. Quand je ne comprenais vraiment pas, j'appelais Tuan Yuan en urgence. Pour une assistance à distance. Toute la journée, en trébuchant. J'ai quand même réussi à terminer quelques tâches de base de manière acceptable. 11e Yaqian a imprimé le document que je lui avais soumis. Et a pointé quelques endroits avec la pointe de son stylo. La logique ici ne tient pas. La citation des données ici n'est pas précise. Le format ne correspond pas aux normes de l'entreprise. Je me suis penchée pour regarder ses explications qu'elle entourait sur le papier. Sa voix était douce et patiente. Sans m'en rendre compte, j'ai suivi son raisonnement.
suivant ses indications pour modifier et ajuster, en apprenant sa logique pour résoudre les problèmes. Le ciel dehors s'est progressivement teinté des couleurs du crayon. L'alarme de fin de journée à 17h a sonné ponctuellement. Moi, qui étais concentré à fond l'instant d'avant, j'ai été soudainement envahi d'une nouvelle énergie. Mes yeux se sont illuminés. Plus vite que l'éclair, j'ai sauvegardé le document et éteint une série de mouvements d'une fluidité parfaite. J'ai poussé un cri de joie et me suis levé pour partir en trombe. Ciao Chen, tu ne veux pas de mes commentaires sur tes modifications? Je les modifierai demain. Selon le code du travail, l'heure de fin de journée est arrivée. Je suis parti en courant hors de l'espace de bureau, laissant derrière moi un groupe d'employés qui me regardaient avec envie, qui n'a pas envie de partir à leur pile. Mais ma liberté a été d'une durée extrêmement courte. Désolé, monsieur. La PDG 11e a spécifiquement ordonné que vous... Yakian, je veux rentrer. Laisse-moi finir de... C'est l'heure de fin de journée maintenant. Si je fais des heures supplémentaires, je serai payé triple. En tant qu'employé, partir avant le patron. Dans n'importe quelle autre entreprise. Tu aurais déjà été renvoyé. J'ai serré mon téléphone. J'ai jeté un dernier regard aux grands ascenseurs. Et je suis retourné piteusement dans l'ascenseur. Les lumières du dernier étage se sont rallumées pour moi. En rentrée. Je déteste les heures supplémentaires. J'ai suivi 11e Yakian dans l'ascenseur. Cette fois, c'était beaucoup plus calme. Lorsqu'Yakian m'a ramené à la résidence 11e en voiture, la nuit était déjà avant. Tante Liu avait préparé le dîner depuis longtemps. 6 plats fumants et une soupe étaient disposés sur la table, apportant une chaleur réconfortante de foyer. Après avoir mangé en silence, je suis retourné directement dans la chambre principale, pour continuer à massacrer tout le monde dans la faille. 11e Yakian est allé dans le bureau pour s'occuper du travail. Peu après, son téléphone a vibré. Sors prendre un verre. J'ai entendu dire que tu avais emmené beau-frère à l'entreprise. Qu'est-ce qu'il se passe? Je n'y vais pas. Il ne se passe rien. Arrête de me raconter des bêtises. Vous avez réussi à cohabiter pacifiquement toute une journée, sans vous disputer et sans guerre froide. C'est encore plus rare que de voir le soleil se... MH. Heureusement qu'il est amnésique. 11e Yakian était tellement agacée. Elle a griffonné quelques mots en réponse puis arrêté de s'en préoccuper. 1 heure plus tard. La sonnette est retenti. Tante Wang a ouvert la porte. C'était Gugnagnan qui se tenait là, tout sourire. Elle a changé de chaussures comme si elle était chez elle. Mademoiselle Xia. Je suis chez toi. Gugnagnan a envoyé un message à Où est beau-frère? Doit être un regard inconscient vers la... Faire tout ce chemin juste pour quelques commérages. Évidement. Le fait que vous ne vous soyez pas battu est un vrai miracle. Je veux voir ça de mes propres yeux. Bien. Gugnagnan s'est redressé. Les yeux brillants. 11e Yakian a répondu d'un ton neutre. Nous ne sommes pas des singes de zoo. Pour mériter que tu viennes nous voir spécialement. D'ailleurs, Achen n'était-il pas prêt à mourir? Pour cette Yuan Tianxian, pourquoi ce soudain changement d'attitude? Ne me dis pas que tu t'es encore fait avoir. À l'époque, j'avais fait un scandale pour Yuan Tianxian. Gugnagnan, en tant que meilleure amie de 11e Yakian, l'avait souvent accompagnée pour noyer son chien. Elle en gardait naturellement un mauvais souvenir. Une lueur de douceur extrêmement subtile a traversé les yeux. Il est amnésique. La dernière fois, il avait aussi simulé des maux de tête. Son amnésie, c'est pour t'apitoyer. Il a amélioré sa technique cette fois. Cette fois, c'est vrai. Il ne se souvient même plus de qui est Yuan Tianxian. Et s'il jouait juste mieux la comédie? Yakian, ne tombe pas encore dans le panneau. Avant qu'elle ait pu terminer sa phrase, un léger bruit de porte s'est fait entendre. Les deux ont levé la tête simultanément. Je suis sorti en vêtements d'intérieur. Je me tenais près de la rambarde et je regardais en bas. Mon regard était clair. Il y avait une pointe d'incompréhension et de curiosité. Gugnagnan s'est immédiatement, affichant son sourire perplexe habituel. Bonjour beau-frère, parlions-nous trop fort? Ça t'a réveillé? J'ai descendu les escaliers. Je lui ai fait un signe de tête, poli, mais distant. Au même moment, j'appelais le système Tuanyuan en urgence dans ma tête. Qui est cette personne? Gugnagnan, une grande amie que les... Elles sont très proches. C'est sans doute la seule personne à qui 11e Yakian peut confier quelques mots sincères. J'ai fait semblant de ne pas voir le... Je suis juste descendu chercher de l'eau. Dans la cuisine. Et j'ai pris 2 bouteilles d'eau minérale. Il m'a souri tout à l'heure. Et il m'a même dit bonjour en premier. Avant, il me regardait toujours avec froideur. On dirait qu'il est vraiment amnésique. Les souvenirs d'Achen se sont arrêtés à ses 20 ans. Il a oublié tout le monde et tout ce qui s'est passé avant. C'est une bonne chose. Un tel événement mérite... Sortons boire un verre. C'est moi qui régale. 11e Yakian est... Allez, allons-y. Tu commences déjà à le défendre? Yakian, tu as encore des choses cachées. 11e Yakian l'a ignoré. Elle est allée à la porte de la chambre principale et a frappé doucement. De l'intérieur, on a entendu ma voix un peu. En poussant la porte, j'étais assis en tailleur sur le canapé. Mes doigts glissaient à toute vitesse sur l'écran du téléphone. Le combat semblait très intense. La lumière de l'écran éclairait mon visage, dessinant mon profil concentré.
comme si j'étais totalement plongée dans mon propre monde. Hachen, je sors boire un verre avec Gugnagnan. Je rentrerai sûrement un peu tard. Je n'ai même pas levé la tête. Mes yeux restaient collés à l'écran. Ah, base griega. Je ne t'ai pas attaché avec une corde, que je sache. Au moment où mes mots sont tombés, le corps de 11e Yakian s'est raidi de façon imperceptible. Ces mots étaient comme une fine aiguille, se plantant avec précision au fond de... Elle a voulu dire quelque chose. Mais tous les mots sont restés bloqués dans sa gorge, se transformant finalement en un silence amer. Elle n'a finalement rien dit. Elle m'a juste jeté un regard profond. Et elle a fermé doucement la porte. Dans le bar, les lumières étaient jaunes et tamisées. Les basses frappaient sourdement les tympans. 11e Yakian, sans dire un mot, a bu 2 verres d'alcool fort coup sur coup. Bois doucement. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui a bien pu te contrarier en si peu de temps? Alors que le 3e verre s'approchait de ses lèvres, 11e Yakian a renversé la tête pour boire. Est-ce que je ne devrais pas le gâter comme ça? Tu fais ça pour le protéger. Avant, dès que tu lâchais prise, il courait tout droit vers... Il a causé tellement de problèmes. À chaque fois, c'était toi qui devais nettoyer ses bêtises. Maintenant qu'il est amnésique, la situation est incertaine. Tu dois être encore plus prudente. S'il lui arrivait encore quelque chose, que ferais-tu? Il n'aime pas être enfermé par moi. Et il ne m'aime pas. 11e Yakian fixait le liquide ambré qui tremblait dans son verre. C'est pourtant évident, non? Mais au moins, il a arrêté de faire des c'est déjà plus tranquille. Base griega doucement. Les sentiments, ça ne se bouscule pas. 11e Yakian semblait n'avoir rien entendu. Elle s'est versé un autre verre plein. Gugnagnan a secoué la tête, sachant qu'elle était condamnée à être sa compagne de beuverie ce soir. Leurs apparences remarquables avaient déjà attiré de nombreux regards. Peu de temps après, un homme à la silhouette droite s'est approché avec son verre, et s'est assis sur le siège vide à côté de 11e Yakian. Mademoiselle. C'est ennuyeux de boire seul. Ça vous dit de prendre un verre ensemble? Désolé. Mon ami est marié. Même marié, on peut se faire des amis, non? Je vois que cette demoiselle n'est pas de bonne humeur. On pourrait discuter. Je suis mariée. Le sourire de l'homme s'est figé. Il a jeté un regard significatif sur ses doigts dénus, avec un ton légèrement provocateur. Je vois que vous êtes de mauvaise humeur. Vous vous êtes disputé avec votre mari? Si vous voulez mon avis, il faut parfois savoir se détendre. Qui sait, votre mari s'amuse peut-être ailleurs en ce moment même. Et de plus, vous avez même enlevé votre alliance. Pourquoi être si sérieuse? La vie est courte, il faut en profiter. N'est-ce pas? En ce moment même, je jouais en équipe avec un ami, micro ouvert. On rendait le couple adverse, et on s'amusait comme des fous. Soudain, j'ai éternué bruyamment sans aucun signe avant-coureur. Qui pense à moi? Je me suis frotté le nez. Et j'ai marmonné une phrase. L'aura de 11e Yakian a chuté brutalement en dessous de zéro. L'homme, intimidé par cette froideur glaciale dans Afui precipitamente. Reunianiana poussé un soupir de soulagement. Elle a tourné la tête et a vu 11e Yakian baisser les yeux, fixant intensément sa main droite. Son annulaire était vide. Mon mariage avec Hachen a été faux dès le début. Hachen ne m'aimait pas avant son amnésie. Et il ne m'aime toujours pas après. Cette pensée brûlait ses entrailles plus que n'importe quel alcool fort. 11e Yakian ne parlait plus. Elle enchaînait les verres. Gugnagnan se sentait très mal à l'aise en la regardant, mais ne savait pas comment la consoler. À la fin, voyant que 11e Yakian était profondément, elle a dû se résoudre à appeler pour ramener cette princesse en sécurité. La nuit était déjà bien avancée, quand 11e Yakian a été aidé par le vent nocturne a soufflé, semblant lui éclaircir l'esprit un instant. Mais c'est pas resté hésitant. Elle a repoussé la main de Gugnagnan qui voulait la soutenir. Elle est entrée dans la maison en titubant par elle-même, et a gravi les escaliers marche par marche. Tu es rentrée, je n'ai plus rien à faire ici. Rentre triposer. Devant la porte de la chambre. Si ella qui en a redressé les dos. S'est adossée contre le mur froid, et a ajusté maladroitement sa robe. Après avoir fait cela, elle a pris une profonde inspiration, et a saisi la poignée de porte froide. À l'intérieur de la pièce, on entendait, à travers la fente de la porte mal, ça a atteint ses oreilles avec une netteté anormale. La main de 11e Yakian s'est figée sur la poignée. Tout son sang a semblé se glacer en un. Puis, la seconde suivante, il a bouillonné. Les suppositions malveillantes de l'homme du bar résonnaient comme une prophétie cruelle, qui s'accomplissait en ce moment de la manière la plus ironique. Ainsi, Hachen n'était pas amnésique. Il m'avait trompé depuis le début. Avec ce regard innocent qui rappelait celui de ses 20 ans, avec ses gestes apparemment tendres, il avait soigneusement tissé un immense mensonge. Ainsi, là où je ne pouvais pas le voir, Hachen maintenait toujours avec Yuan, qui en une relation aussi intime. Quel surnom affectueux. Pendant des années, j'ai rêvé d'Hachen d'innombrables fois, espérant qu'un jour, Hachen m'appellerait aussi ainsi. Hachen ne m'avait jamais appelé ainsi. Pas une seule fois. Mais tu as appelé une autre femme des milliers. La jalousie de 11e Yakian a fermenté dans l'alcool.
L'ivresse qui s'était un peu dissipée se mêlait maintenant à une colère dévastatrice. L'humiliation d'avoir été dupée a jailli comme du magma. Et instantanément englouti le dernier reste de sa raison. Elle a poussé la porte violemment. La douce et chaude lumière de la chambre a jailli, contrastant vivement avec la pénombre du couloir. J'étais à moitié allongé sur la tête de lit, mes écouteurs sur les oreilles. Mes doigts glissaient encore rapidement sur l'écran. J'ai manifestement été surpris par ce bruit soudain. J'ai brusquement levé la tête. Mon visage portait encore la trace du sourire détendu, de mon interaction avec mon coéquipier de jeu. 11e Yakian se tenait là. Ses joues étaient d'un rouge anormal. Au fond de ses yeux, il y avait un effroi et un désespoir que je n'avais jamais vu. Son allure habituellement froide et digne avait disparu. Comme une bête traquée et gravement, elle me fixait intensément. Ses lèvres ont tremblé un long moment, avant de sortir une question d'une voix larmoyante. Xiao Chen, tu aimes menti. Tu n'as jamais perdu la mémoire. Je me suis redressé, complètement confus. Je t'ai menti sur quoi? Je ne t'ai jamais menti. Tu m'as pas menti? Elle a fait un pas. Ses talons claquaient sur le sol. Chaque pas semblait fait sur des lames de couteau. Alors, qui est cet Aobao que tu viens d'appeler? C'est Yuan Tianxian, n'est-ce pas? Tu as fait semblant depuis le début. Fais semblant d'être amnésique, fais semblant d'être sage. Tu as fait semblant de ne dépendre que de moi. Et en cachette, tu continues à garder contact avec... J'ai enfin compris. Ne sachant s'il fallait rire ou pleurer, j'ai levé mon téléphone. Tu parles de ça? C'est mon coéquipier de jeu. Un mec. Je viens de faire un pentakill. Je l'ai appelé Aobao pour célébrer, c'est tout. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Les pas de 11e Yakian se sont arrêtés net. L'alcool s'est en grande partie dissipé. La colère dans ses yeux s'est figée peu à peu. Se transformante en estupeur. Elle a regardé l'interface du jeu sur l'écran de mon téléphone, puis a regardé mon air innocent. La rougeur de ses joues a instantanément disparu. J'ai poussé un soupir de soulagement. 11e Yakian, je sais ce qui te fait peur. Tu as peur que je me souvienne de Yuan Tianxian. Ce type qui, avant, ce n'était pas moi, c'était une marionnette contrôlée par l'intrigue. Mes souvenirs actuels s'arrêtent à mes 20 ans. Je me souviens seulement que nous sommes des ennemis jurés qui se disputent depuis l'enfance. Elle a détourné le visage. Ses épaules tremblaient légèrement, refusant de me regarder. Mais elle n'a plus répliqué. Je suis descendu du lit et je suis allé me placer devant elle. Ce type qui, avant, était prêt à mourir pour Yuan Tianxian. C'était une marionnette. Mes souvenirs actuels s'arrêtent à mes 20 ans. Je me souviens seulement qui se disputent depuis l'enfance. Je me souviens qu'au jeu sportif, c'est toi qui m'as aidé à aller à l'infirmerie en me grondant tout le... Mais tu serrais mon bras sans oser appuyer fort. Je me souviens que tu avais toujours des paroles dures mais un cœur tendre. Quand je manquais d'argent de poche. Tu grognais pour la forme, mais tu finissais par... Je me souviens que tu avais dit que même si tous les hommes de la terre mouraient, tu ne m'aimerais jamais. C'était juste sous le coup de la colère. Je le sais. J'ai tendu la main pour essuyer doucement les larmes sur son visage. Mes gestes étaient maladroits mais ce dernier demi-mois. J'ai tout vu très clairement. En apparence, tu m'enfermais avec une chaîne en or. Tu avais peur que je m'enfuis, peur que je me blesse. Mais tu m'as offert la meilleure des vies. Pour moi, tu as abandonné une réunion d'appel d'offres très importante. Même en sachant que je pouvais faire semblant, tu as accouru vers moi à chaque fois. 11e Yakian, tu n'es pas une antagoniste. Tu es la personne la plus idiote et celle qui me protège le plus au monde. Elle a relevé brusquement la tête. Ses larmes ont coulé sur le dos de ma main, brûlante. Tu ne vas vraiment plus jamais chercher Yuan Tianxian? Que irais-je faire avec elle? Une femme qui me fait mariner, qui m'utilise, qui m'écrase, moi et le groupe 11e, pour s'élever. Et qui refuse de m'offrir un seul mot sincère. Il faudrait que je sois fou, pour la toucher à nouveau. Celui d'avant n'était pas moi. Maintenant, je suis moi-même. Je me tiendrai à l'écart des personnes toxiques. Ote, tu es génial. Le malentendu est dissipé. Je n'ai pas prêté attention aussi. J'ai pris doucement la main de 11e Yakian. Et je l'ai amené à s'asseoir sur le bord du lit. Pour les choses du passé, je te présente mes excuses à sa place. Il t'a fait subir 6 ans d'injustice. Il t'a empêché de dormir paisiblement la nuit. Il a fait en sorte que, alors que tu ne pouvais me retenir qu'en m'emprisonnant, c'est lui qui t'a fait du tort. Mais je te le promets, à partir d'aujourd'hui, Xiao Shen ne laissera plus jamais couler une seule larme de 11e Yakian. 11e Yakian s'est jetée dans mes bras. Elle a serré fort ma taille, enfouissant son visage dans le creux de mon cou. L'amertume refoulée pendant 6 ans a enfin éclaté. Elle a pleuré comme un enfant. Je lui ai tapoté doucement le dos. Mon cœur était rempli de compassion. Ce que 11e Yakian appelait séquestration n'a jamais été du contrôle. C'était un sauvetage. Si elle n'avait pas veillé sur moi à chaque instant, le moi manipulé par l'intrigue serait mort depuis longtemps dans des actes d'automutilation. Elle a utilisé la manière la plus maladroite et la plus obstinée pour me protéger et me sauver la vie. Ne m'attache plus avec une chaîne à l'avenir. Je ne m'enfuirai pas. Si tu as peur, je t'emmènerai partout avec moi. Au travail, je te suivrai. Après le travail, je t'accompagnerai.
Je ne te quitterai pas de toute ma vie. Elle a levé ses yeux rougis par les pleurs et a demandé en souriant. Vraiment, plus vrai que l'or pur. Et je vais travailler dur aussi. Pour t'aider à gérer le groupe 11e. Avant, je t'étais un fardeau. À l'avenir, je serai ton soutien le plus solide. Cette nuit-là, nous avons dormi pour la première fois sans être séparés d'un mètre. Je la tenais dans mes bras. Elle s'est blottie contre moi et a dormi d'un sommeil paisible. Pas de nuits agitées. Pas de réveil en sursaut au milieu de la nuit. Le lendemain matin. Quand 11e Yakian s'est réveillé, les oreilles toutes rouges. Je l'ai taquinée exprès. PDG 11e. Qui est-ce qui pleurait hier soir, déjà? Elle m'a lancé un regard noir. Mais sans sa froideur habituelle. Il y avait une pointe de minauderie. Interdit d'en parler. Après m'être levé, j'ai directement demandé au garde du corps d'enlever toutes les chaînes en or de la... Désormais, je t'attacherai avec mon cœur sincère. C'est plus solide que n'importe quoi d'autre. Les jours suivants, je me suis complètement intégré au travail du groupe 11e. Au début, je ne comprenais même pas un rapport financier. J'ai suivi 11e pour apprendre le monde des affaires. Et gérer les affaires de l'entreprise. J'ai progressé très vite. 11e Yakian m'enseignait avec beaucoup de passion. Je me suis aussi particulièrement impliquée. Je voulais seulement l'aider à alléger la pression. Pour qu'elle n'ait plus à tout porter seule. Quant à Yuan Tianxian, elle a fini par payer le prix. De sa propre avidité et de son égoïsme. Après avoir perdu l'appel d'offres du gouvernement, non seulement elle n'a pas pu obtenir l'injection de capital, mais elle s'est aussi retrouvée avec d'énormes dettes. Ses actions ont été hypothéquées. Qui accordait de l'importance. La voyant complètement perdre son pouvoir. L'a directement destituée de tous pour soutenir d'autres enfants à sa place. Yuan Tianxian a été abandonnée par ses proches et trahie par tous. Sa gloire passée s'était évaporée. Finalement, elle a dû quitter et elle n'a plus jamais eu la capacité de faire des vagues. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai simplement esquissé un léger sourire. Le bien et le mal finissent toujours par être récompensés ou punis. Sa fin, elle a construite pas à pas par elle-même. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Quand Gugnagnan est revenu à la résidence 11e. Elle nous a vus, 11e Yakian et moi, assis côte à côte. J'épluchais une mandarine pour elle. Elle était appuyée sur mon épaule en lisant des documents. L'image même de la tranquillité et du bonheur. La jeune femme a failli recracher le thé qu'elle avait en bouche. Mon Dieu, Kiao Shen, tu as vraiment changé du tout au tout. Avant, tu n'avais Dieu que pour Yuan Tianxian. Maintenant, tu n'as Dieu que pour notre Yak. Pas mal, pas mal. Tu as enfin compris. Xia Yakian a plus d'ausement Gugnagnan. Mais avec un sourire aux lèvres. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai pris la main de 11e et j'ai dit sérieusement, avant, j'étais aveugle. Maintenant, j'y vois clair. Je sais qu'il y a personne qui mérite vraiment que je la cherche. Haute, la mission de la première étape est un succès total. Les indicateurs de santé physique sont atteints. La mission de la deuxième étape, protéger 11e. La boîte mystère de récompense a été distribuée. Vous avez obtenu le bonus, les époux unis par le cœur. À l'avenir, vous vous comprendrez à demi-mot. Il n'y aura plus jamais de malentendu entre vous. Les jours ont passé. Mon poids est lentement revenu à la norme. Je n'ai plus cette apparence squelettique d'autrefois. Je suis plein d'énergie. Et rayonnant. Les sentiments entre 11e Yakian et moi sont devenus de plus en plus d'amis d'enfance qui se chamaillaient. Nous sommes devenus les amants indispensables à la vie l'un de l'autre. Le groupe 11e, grâce à notre gestion commune, s'est développé de mieux en mieux. L'empire s'est étendu, devenant une entreprise de premier plan dans la ville. Les actionnaires qui doutaient autrefois de 11e Yakian ne tarissent aujourd'hui plus d'éloges à mon égard. Un week-end. J'ai emmené 11e Yakian sur notre ancien campus universitaire, en marchant sur les chemins familiers du campus, en regardant les étudiants aller et venir. C'était comme si nous étions de retour à nos 20 ans. Je me suis arrêtée. Et j'ai posé un genou à... J'ai sorti de ma poche une bague en diamant. C'est ce que j'ai acheté avec le premier salaire que j'ai gagné moi-même. Xia Yakian. L'année de nos 20 ans, je me suis foulé la cheville. Tu m'as soutenu tout au long de ce chemin. L'année de nos 26 ans, je veux te tenir la main. Pour marcher avec toi jusqu'à la fin de nos jours. Notre précédent mariage était fait sous le coup de la colère. C'était un sauvetage, un accident. Maintenant, je veux t'épouser. Parce que je t'aime. Veux-tu m'épouser? Les yeux de 11e Yakian étaient humides. Elle a hoché la tête vigoureusement. La voix étouffée par l'émotion. Je le veux. J'ai glissé la bague en diamant à son annulaire. Je me suis levée et l'ai prise dans mes bras. Désormais, il n'y a plus d'ennemis jurés. Il n'y a que moi et ma femme. Pour toute la vie, pour vieillir ensemble. Haute, la mission finale est accomplie. Le grand prix Vieillir ensemble est activé. Je vous souhaite à toi et à 11e Yakian une vie de bonheur. Que la paix et la réussite vous accompagnent. Je tenais la personne dans mes bras. Mon cœur était rempli de satisfaction. Avant, je pensais que j'étais une marionnette enfermée dans un petit livre. Que mon destin était scellé depuis longtemps. Et que je ne pouvais me diriger que vers une tragédie. Mais maintenant, je sais que tant que l'on reste fidèle à sa propre nature, et que l'on chérit les sentiments sincères,
on peut se libérer de toutes les chaînes. Et vivre la vie que l'on désire. 11e Yakian, avec 6 ans d'obstination et de protection, a attendu le retour du vrai moi. Je vais utiliser la tendresse et la compagnie du reste de ma vie. Pour rembourser toute la tristesse et l'attente qu'elle a endurée. Au cœur de la nuit silencieuse. Je regardais 11e Yakian dormir profondément à mes côtés. J'ai doucement embrassé son front. Avoir pu t'épouser dans cette vie est la plus grande chance de moi, Kiao Shen. Pour le reste de ma vie, dans les tempêtes, ce sera toi. Dans la banalité des jours, ce sera toi. Dans la pauvreté, ce sera toi. Dans la richesse, ce sera toi. La tendresse au fond de mon cœur, c'est toi. Et là où se porte mon regard, c'est aussi toi.